Salut! Juste avant de commencer le podcast, 2 annonces. La première, je suis en spectacle solo 60 minutes au Poutine Bar à Laval le jeudi 1er octobre. Première journée d'octobre, je suis en spectacle 60 minutes. C'est la première fois que je fais 60 minutes d'affilée tout seul sur scène. Je suis extrêmement excité, alias j'ai mal au cœur. Voilà. Deuxième annonce, j'ai enfin mes invités pour mon podcast live. Je refais mon podcast live en octobre. La dernière fois, je l'ai fait avec Yannick de Martineau et Azil Bekalidé. Là, maintenant, je le fais avec Martin Périsolo et Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques. Encore une fois, tu peux venir à une des 2 représentations. Une était 7 heures, l'autre à 21 heures, ou 2 pour un prix réduit. Alors, s'il vous plaît, pour vrai, l'énergie pendant les podcasts live est exceptionnelle. J'adore jouer devant du monde. Mes invités aiment jouer devant du monde. Ils sentent qu'il y a des gens qui sont là. Alors, ils ont la pression de s'ouvrir, fait qu'ils s'ouvrent encore plus que dans mon studio. Alors, ça fait une belle ambiance. J'abuse du désir et du besoin d'approbation des humoristes. C'est ça que je fais. Je monétise le besoin d'approbation des humoristes. Je sais, je suis ignoble. Et en ce qui nous concerne, mon invité, c'est aujourd'hui, c'est Babu! Yeah! Babu de Musique Plus, le seul et unique, le big winner! Babu, le gars qui, comme moi, parle un peu trop fort. Mais dans le podcast, personne crie. Il gardait ça pour la descente, pas d'allure. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est qui Babu, Babu, c'est un YouTuber avant que YouTube existe. C'est fou à quel point Musique Plus, ça ressemble un peu à ce que YouTube est aujourd'hui. Exemple, ce que je fais en ce moment, là, c'est du Musique Plus. Ce que je fais en ce moment, parler, donner des nouvelles, puis envoyer à mon podcast. C'est ce que Musique Plus faisait. Musique Plus, il y avait un pad. Là, il expliquait c'était quoi l'actualité musicale. Il était dehors. C'était un plan séquence. Puis à la fin, il disait « Hey, on s'en va voir ça! » La seule différence, c'est qu'au lieu d'envoyer un clip de Deftones, moi, j'envoie un clip d'un artiste qui explique que ça va pas bien avec son père. C'est ça, mon podcast. Les gens demandent, c'est comment tu décrirais ton podcast, Thomas? C'est moi et un invité où on parle en une demi-heure pourquoi nos pères nous ont déçus. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Babu, que j'aime beaucoup et qui s'est ouvert à moi. Bon podcast! Pardon, on va commencer rough, on va commencer avec Jack. On commence ça de même, là. On commence ça de même. Il n'y a pas de hey, salut, comment ça va, pis tout. Même pas! Moi, j'ai peut-être l'impression que le monde me connaisse pas, fait que. On commence. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression que la nouvelle génération me connaisse moins. Ok, ben présente-toi. Qui es-tu? Danny Sébastien Bernier, alias Babu. Ça a été longtemps, Babu à planche, Babu à bord, Babu de Musique Plus. Ça, c'était mes noms de famille. Puis c'est ça, mais je travaille à la radio depuis 25 ans. J'ai 41 ans. De Saint-Nazaire dans Bellechasse. Wow! Petit village de 400 de population. Tu arrives là dans le village, il est écrit « Bienvenue à Saint-Nazaire ». Tu fais 300 pieds. Au revoir. C'était le fun, t'as ça? C'est comment grandir là? C'était parfait. Mais t'as son enfance, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais, mis à part chauffer à l'âge de 9 ans? Pour vrai, c'est à peu près ça. Je suis pas au courant de ce qui se fait ailleurs, fait que c'est pas important vraiment, tu sais. Je fais juste ce que j'ai à faire. C'est ça que je faisais à Saint-Nazaire, parce que j'avais pas, tu sais, on n'avait pas le câble. Il n'y avait pas de câble chez nous. Il se rendait pas. C'est une montagne de Saint-Nazaire, c'est haut, il y a des éoliennes. On est allé en fin de semaine, justement, mon chum Steve qui était avec nous autres. Puis honnêtement, c'était fou raide. Signale-toi, parle très fort. Salut, bonjour. Yeah, parce que tout ton entourage, c'est Steve. Je trouve ça génial. Steve, Eric, ouais, ma blonde. Mais j'ai tout le temps mon petit cercle. Mais ça pour dire, Saint-Nazaire, c'est un beau petit village. Puis, écoute, mon oncle était le député. Fait que ça te donne une idée de l'implication qu'on pouvait avoir dans ce coin-là. Fait que 400 de population, d'une mère qui s'occupait de moi vraiment beaucoup, puis d'un père qui était policier dans le village puis dans le comté. Fait que tout le monde connaissait mon père. Fait que ça te donne une idée de qui je pouvais... J'étais le gars de la police, moi, dans Bellechasse. C'est une bonne ou une mauvaise chose? J'ai eu des bonnes bases. Fait que quoi, tu sais comment... Non, je te parle en vie en général. Mes parents... mon père puis ma mère font en sorte de qui je suis présentement vraiment beaucoup moins. Puis j'aime ça le dire parce que moi, je dis que tout est dans la base dans la vie, tu sais. Puis ils m'ont donné ma base, eux autres. Là. Comment était ton père? Mon père, c'était un ami. Tu comprends-tu? Mais il était très autoritaire. Mon père m'a jamais crié après parce que moi, j'écoutais mon père parce que c'était mon chum. Puis en même temps, c'était réciproque. Puis c'était vraiment cool ce qu'on a vécu ensemble, nous autres.
Et honnêtement, je dois beaucoup à mon père pour ce qu'il en est de ma façon de voir maintenant la vie. Qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Les bases de la vie. Là. Mais Tu sais, aimons-nous les uns les autres. Moi, je trouve que c'est une belle phrase. c'est une excellente base. Tu sais, de même, tu pars bien. Fait que il m'a appris ça beaucoup. Puis, ben, après ça, c'est d'être gentil. Puis d'essayer de se faire aimer le plus possible. D'être fin, man. Puis de s'impliquer, c'est beaucoup. Fait que de bonheur dans ma vie, moi, je me suis impliqué dans la radio communautaire à CFN dans Bellechasse. Puis, De à bonheur. partir de là, écoute, moi, j'avais 15 ans. Wow. Mon père venait nous reconduire. Bruno Lachance, qui est le monde le connaît, c'est le réalisateur du documentaire sur Bob Bissonnette. Cool. Fait que c'est mon cousin. Fait que c'est avec lui que j'ai pas mal commencé ma carrière radio. Fait que mon père venait nous reconduire. Puis à un moment donné, le show avant nous s'est libéré. Puis mon père venait juste de prendre sa retraite. Puis il avait un petit peu plus de temps. Fait qu'il avait ramassé le show avant qui était la Grande Rétro. Qui a animé cette émission-là, je pense, 1846 fois, là, pour me dire le chiffre exact. Là. Puis, ben, j'ai animé ça avec lui, fait que ça me donnait une base dans la musique des années 50, 60, 70. Tu sais, les Houlops, les bel canto, les habits jaunes, les Classel, César et les Romains. Moi, je connais tout ce monde-là. Puis, tu sais, il parlait même avec mon père une fois de temps en temps. Tu sais, il faisait jouer. Il n'y a personne qui fait vraiment jouer de ça, à part en région, là, tu sais. Puis, ben, après ça, je suis rentré avec des chumés. On s'est rapproché de l'équipe de choix de Radio X à l'époque parce que ça commençait à être à la mode beaucoup. Stéphane Stage-Lacroix était populaire beaucoup au Québec. Puis il faisait des 6 à 6 extrêmes, ça s'appelait. Le vendredi soir. Ah oui, mais on a... Comment la radio peut être extrême? 6 à 6 extrêmes, là. Ouais, mais ça, là, on ira tantôt. Parfait. Mais tout part du 6 à 6 extrême au Chac Resto Bar en 1998, genre, où il n'y a personne dans le bar pour l'émission. Fait qu'ils disent, on a l'animateur d'un soir, mais qu'est-ce qu'il n'y a personne? Fait que ils disent, ça te tente-tu, toi? Tu fais de la radio? Je dis, oh, il n'y a pas de problème. J'ai encore le tape de ça. Je suis sûr que j'ai ça. Puis, on a l'animateur d'un soir avec nous, Danny Bernier. Je ne m'appelle pas Babu, dans ce temps-là encore. Fait que là, j'anime avec eux autres, mais je te pète le show, man. Je pète le show, puis ça s'entend, man, que j'ai de la drive, man, puis que je veux faire ça de ma vie, puis que je saisis le moment, tu sais. Fait que je m'approprie de ce moment-là. Je me rappellerai tout le temps, parce que mon père était dans le sol chez nous. Il écoutait ça, il était comme, mais OK, c'est qu'il fait là, lui. C'est qu'il fait la radio à choix, tu sais. Fait que pète le show, le lendemain, j'ai reçu un téléphone, Jeff Fillion, qui était le directeur des programmes à l'époque de Radio X, dans ce temps-là, puis Jeff m'appelle, j'ai aucune idée c'est qui. Ouais, c'est Jeff. Allô, salut Jeff, man, j'écoutais ça le matin, je trouve ça hot en Christ. Tu veux-tu faire de la radio? Il dit, j'ai pas de budget, mais tu pourras faire les nuits, on te donne ce que tu veux, puis t'animeras, puis tu feras la mise en onde, je faisais la mise en onde du live du Monkey de Sainte-Foy, de minuit à 3h les mercredis. Tu sais, je montais à la slide, moi, le volume, puis j'écoutais, puis à un moment donné, je partais. Puis, tu sais, c'était ça. Il n'y avait rien de numérique là, à l'époque. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis au fil du temps, ben, j'ai pris plus de place à choix. Puis on a refait les 6 extrêmes. Tu sais, l'émission où je me suis fait découvrir, je l'ai animé genre 6 mois plus tard. Tu sais, ça a fait boum. Le petit gars de Saint-Nazaire qui débarque, qui a un accent gros comme le bras, man. Il zézette. C'est qui, lui? C'est quoi qu'il fait? Mais il y a une bonne barre, il y a une bonne vibe. J'avais pas le meilleur talent au monde. L'énergie. Je dois l'avouer, mais Jeff, il dit que j'avais de la drive. Il dit, t'avais de la drive, man. J'en ai encore, tu sais. Okay. Mais c'est vrai que je voulais énormément. Là. Je voulais vraiment beaucoup. Puis, ben là, j'ai fait un bout à choix. J'ai produit le show à Jeff. C'est moi qui faisais l'habillage. C'est comment produire le show à Jeff Fillion? C'est facile parce que Jeff fait confiance au monde qui aime puis au monde qui entoure. Fait que, c'est au gouvernement qui fait pas confiance. Ouais, c'était très hot. C'était très, très cool pour vrai. Puis, mais c'était cool jusqu'à temps qu'il y avait un autre producteur qui faisait de l'image sonore, puis il a mis de la mitraillette, puis Jeff fait pas un médecin un matin qu'il filait pas. Fait qu'il m'a mis dehors live. À la radio, pensait que c'était moi qui avais fait ça. Explique tout, s'il te plaît. C'est vrai, là, ce que je te dis. Puis Jeff, il s'est excusé, là, par la suite. Qu'est-ce que c'est genre 13 ans plus tard, là. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ben, il s'est produit que ça a donné que Marteau arrivait dans le coin, puis Marteau, qui est quand même arrivé avec une nouvelle technologie, il est arrivé, lui, avec le numérique. Il montait numérique, comparativement à moi, où je découpais encore de la slice, puis du ruban, tu sais. Wow. Fait que on avait juste un petit ordinateur qui commençait numériquement, mais c'était même pas du multitrack, là. C'était juste du cut-cut, là. Tu pouvais couper. C'était ça, nous autres. Puis Marteau, lui, arrivait en multitrack. Fait qu'il est arrivé, il était bon, il était meilleur que moi. J'aurais jamais cru que Mais c'est comme ça que j'ai perdu ma job
en me faisant dire, il y avait de la mitraillette dans ton affaire, puis c'était pas bon. Je dis, ouais, mais là, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais là, il l'avait fait en ondes, fait qu'il pouvait pas backer. Tu sais. Ah, puis en ondes, il t'a mis En dehors. ondes, là, il m'a mis dehors. Il a dit, c'est fini, bébé, c'est fini, c'est fini. Le monde m'appelait ma mère, man. Ma mère, elle trippait pas, man. C'était épouvantable, cette journée-là. Qu'est-ce que journée de merde. Mais c'est quand même génial. D'un côté, C'est génial. Ben, ça se raconte. Aujourd'hui, je raconte ça, puis c'est ça que ça donne, des moments comme ça. Il fait confiance, mais si tu entends une mitraillette, il met le kid devant lui dehors. C'est ça. Mais le cœur, j'ai du cœur gros comme de même. Puis moi, je veux faire la radio. Fait que dans la même journée, je vais voir Jeff. Puis je dis, man, moi, je veux faire mes nuits gratis encore. Là. Oh, il dit, OK. Mais je déplaçais tellement d'air. Puis je voulais tellement. J'étais fatigué, man. J'étais TDA, moi. Dans le temps, j'étais hyperactif vraiment beaucoup. Je voulais vraiment. Je parlais vraiment tout le temps de radio. Mais en communication, on est beaucoup comme ça. Ouais, mais c'était intense. Je comprends. C'était intense. C'était intense pour les gens. Ouais, je pense que oui. Fait que ça devait tirer du jeu un peu. Fait que j'ai continué à faire ça, mais pour te dire à quel point j'étais apprécié des gens avec qui je travaillais, j'étais arrivé pour rentrer le soir, ma carte magnétique, il marchait plus. Il l'avait enlevé, tu sais. Ah, il travaille avec nous autres. Ben là, il fait encore des nuits. Fait que je suis là, cette nuit-là, il n'y a pas eu de show. Puis je vais voir Jeff le lendemain. Ah, c'est doux, il a changé ça, tu sais. Ah, OK, ben, peux-tu lui dire, s'il vous plaît? Fait qu'après ça, ben, il y a eu la passe entre les deux. J'ai fait ça un petit bout. Puis, à un moment donné, Cool FM est arrivé à Montréal en 2000, qui était le 98.5 aujourd'hui. Cool FM est devenu une radio qui visait la radio des nouveaux hits. Oui, mais il y avait du new metal. On jouait du corn, là. On a marqué, honnêtement, là, je pense, l'image de la radio à Montréal. Pour les gens qui ont écouté Cool, ils nous écoutaient vraiment beaucoup. Puis, encore une fois, par rapport au sondage, dans ce temps-là, c'était encore des cahiers. Fait que je te dirais que j'ai jamais été avantageux, moi, je pense, dans la méthode de sondage. Tu sais, c'est des petits cahiers que le monde répondait. Les petites madames à la maison. Écoutez pas bien, Babu, en tant de corn, puis Limp Bizkit, puis... fait que ça aidait pas. Moi, je remplis. Mais ça a été un beau bout, tu sais. Moi, j'écoutais ça, mais je remplis pas les cahiers. Parce que j'ai 13 ans, puis je fais même pas mes devoirs. Fait que je vais pas remplir les cahiers de sondage. T'aurais peut-être aimé ça, par exemple. Je l'écoutais? Mais c'était malade. Honnêtement, Cool FM, ça a été un des plus beaux bouts radio pour moi. À Montréal, on faisait des affaires qui s'étaient jamais faites, puis c'était parfait. Là. On a brisé ça. Mais tu sais, là, je te parle d'une époque où, encore une fois, on faisait de la radio, pas d'ordinateur ou presque dans le studio. Là. En 2000? En 2000, il y avait un ordi, mais c'était pas lui qui était le main. Là. C'était encore des vinyles. Là, pas des, oui, une fois de temps en temps, mais c'était surtout des CD avec des cartouches. Non, on travaillait fort, là, comparativement à aujourd'hui. Oui. C'est numérique, puis ça se place, puis on ouvre les micros, puis... C'était quelque chose. Tu n'avais pas le temps d'aller aux toilettes là, dans ce temps-là. Là. Puis c'est quoi, ils ont tiré ça un bon bout. André Saint-Amand voulait garder ce feeling-là en radio. Puis je pense que honnêtement, ça devait être payant sur le minding, là, sur la façon d'animer. Mais à long terme, ça coûte cher à opérer. Il faut tout le temps que tu aies quelqu'un. Puis... C'est pas nécessaire. C'est ça. Comment tu t'es retrouvé à Musique Plus? Musique Plus, Musique Plus, encore une fois, avant même de partir pour Montréal, travailler à Cool FM, j'avais déjà un démo d'envoyer là. Pour faire une histoire courte, avec mon père, quand j'ai terminé le secondaire, on a parti d'une petite compagnie de lettrage qui s'appelait Bernier Lettrage. Je dis bien relax parce que j'ai fait ça toute ma jeunesse aussi. Du lettrage par ordinateur, puis des collants, puis des affaires de même. Tu sais, un flow, ça aime ça, des stickers. Là. Tu sais, occupé, c'est cool. Ouais. Fait que, pas le choix. Là. Dans les villages à 400, dans l'eau de la montagne, il fallait s'occuper. Là. Pas de câble. Là. Je comprends. Fait que c'est ce que je faisais. Encore aujourd'hui, les panneaux dans le village à Saint-Nazaire ont été faits à la main, découpés à la main, à l'exacto. Chaque lettre, j'ai fait ça, je devais avoir 8 ans, man. Ils sont encore parfaits. Je disais ça à Steve, justement, cette semaine. Je regarde, ça, c'est moi qui l'ai fait. Puis tu le vois, là, c'est pas parfait, là. C'est vraiment accroche un peu, mais c'est un enfant de 12 ans qui a fait ça. C'est malade, là, c'est encore là, tu sais. Mais non, j'avais fait un démo, puis un visuel. Un visuel avec ça, puis une boîte à lunch, puis j'avais monté ça. Fait que finalement, j'avais pas eu de screenshot là, de screen test. Puis dans le coin de Cool FM, à un moment donné, j'avais une couple d'opportunités. Mike Gauthier m'a aidé beaucoup. Mike Gauthier, qui était, pour ceux qui savent pas, qui était une entité à Musique Plus. Ouais, Mike, c'est... Gigantesque. Mike, même avant, là, il m'a aidé à rentrer là. J'avais mon chum business qui me donnait un bon coup de main. T'as un ami qui s'appelle Business. Ouais. C'est exceptionnel. Business. Biz, il était caméraman à Musique Plus, puis c'était quelque chose. Là. J'en doute pas. Il aurait dû avoir un show Business, honnêtement. J'en doute pas. Ça aurait été meilleur que les pouces, là. T'avais-tu de ça? Oh, sacrifice de corps. Oui, je me souviens des pouces. Il y avait 6 épisodes des pouces, hein. Je sais pas si tu sais, mais il y avait 6 épisodes. Ils ont acheté 6 épisodes, puis ils ont roulé ça 2 ans, là.
Pas le choix. Moi, j'adore l'époque de Musique Plus où il y avait aussi Musique Plus. Ouais. Il y a des affaires. Ils ont déjà fait une télé. Les premières télé-réalités, c'était Musique Plus. Le premier Love Story, c'était Musique Plus. Ben oui, c'est sûr. Il y avait une espèce de je m'en souviens, du moins. J'ai quoi, 11-12 ans, je sais plus quel âge, ils ont pris tous les VJ, puis ils ont fait, pendant 24 heures, on vous observe, puis on regarde Varda virer folle. Ça va être ça le show. Ça, honnêtement, Musique Plus a été précurseur de bien des affaires à la télévision, là, te le dirais. Précurseur de YouTube. Tu sais, oui. Quand YouTube est arrivé, je travaillais encore à Musique Plus. Moi, c'était en 2008, dans mes derniers bouts. Puis j'étais à côté de Reg dans le bureau, puis là, on regardait ça, ce logiciel-là. Puis on disait, Chris, on sert à quoi, nous autres? On s'est vraiment regardé, puis on a fait comme là, on a vraiment une menace, là, c'est terminé. YouTube, ça a tué MTV Musique Plus. C'est terminé. C'était déjà moins musical, là. On essayait quand même d'intégrer. Mais dans les derniers temps, là, tu sais, Musique Plus se devait d'avoir un contenu musical. On avait un show de lutte à un moment donné, puis vu qu'il y avait un band dans le milieu, c'est musical. Mais comment tu t'es retrouvé à Musique Plus? Musique Plus, comme je t'ai dit, j'étais allé porter un démo. J'ai fait mon premier screenshot. Ça n'avait pas très bien été. Le screencast, c'est quoi? Tu viens ou... Ouais, tu viens, là, puis tu fais un vidéo, là, tu fais... C'était bizarre. Deuxième, j'ai pété le show, là. Deuxième, je voulais, parce que la perception était faite. Je savais où je m'en allais, je savais comment ça marchait, les caméras, le monde, un peu. Je m'étais approprié de la place. Je pense qu'à chaque fois qu'on fait de quoi dans la vie, faut aller faire faut aller s'installer, se repérer. Ouais, faut aller se repérer. Parce que sinon, chaque spectacle, si j'ai un spectacle à 8 heures, je laisse ça. Ben, il faut. Parce que sinon, t'es fermé, t'arrives là, puis c'est du nouveau. Puis le cerveau, je pense qu'il faut préparer à ça. Je suis complètement d'accord. Fait comme un chat, je me suis ramassé là-bas, puis il donne un micro, puis il donnait une feuille, là, comme si on était live l'après-midi. Puis ça a vraiment bien été. Fait que là, ils m'ont donné le rôle d'anti-chroniqueur à Plus sur commande. Moi, j'ai commencé à Plus sur commande. Plus sur commande, c'était une espèce de flash, ma Musique Plus? Non, Plus sur commande, c'était à 5h le soir. C'était comme l'émission live. C'était Nabi puis Isabelle. Puis moi, j'étais là le lundi, mercredi. Je faisais une chronique le lundi que je montais dans la journée. Je réalisais tout, là. Puis je montais avec un monteur, là. C'est YouTube! Oh, ouais, ben oui. Puis Isabelle puis Nabi animaient ça. C'est Marcotte qui a repris ça après, quand Nabi est parti, avec Valérie Roberts, cette émission-là. C'était très interactif. Les gens, ils participaient, ils votaient avec le... Comment qu'elle appelait ça, là? La Webby, je pense que c'était Poupette qui était en arrière de l'ordinateur, tu sais. Puis c'était friendly. Fait que j'ai fait ça, puis il m'avait dit brasse-les. Fait qu'on faisait des concours, toutes d'affaires. Qu'est-ce que tu faisais au début? Dans les premiers temps, c'était pour les enfants, là, dans le fond, quand tu penses à ça. C'était pour le jeune de 14, 15, 16 ans. Là. C'est pas des enfants, mais... C'est des enfants au lieu de la loi. Ouais, c'est ça. Il y a juste les gens de 14 ans qui disent qu'ils sont pas des enfants. Ben, c'est ça. Généralement, c'est ça, quand tu dis que t'es pas un enfant, t'es un enfant. Ouais. Fait qu'on faisait un show qui présentait des clips, puis ils pouvaient voter là-dedans. Puis moi, des fois, je les habillais en mascotte, puis il fallait qu'ils fassent des tours d'affaires, là, traverser, aller chercher une pizza en face, parce que, tu sais, on était vraiment un coin Bleury Sainte-Cathe. Dans ce temps-là, faut dire qu'on l'exploitait, là, le coin, là, puis c'était hot, là. Moi, c'était probablement mes meilleurs feelings à Musique Plus. C'est des VJ Live l'après-midi, man, out of nowhere avec mon micro. Ben oui, man, ça va bien. Tu vois, on va jouer avec lui, let's go. C'était fou. Ça, c'était fou, man. Ça me manque. Pour ceux qui savent pas, c'était quoi, ça? C'est comme juste une idée. C'était quoi? Dis-moi Musique Plus, la façon que Musique Plus est présentée, divisons-la tout en... Parce que du monde de 23 ans qui t'écoute, là. Ouais. Faut diviser Musique Plus en 2 fois 12 heures. OK? La nuit et le jour. Parce que souvent, la nuit, c'était la même chose qui jouait, mais comme en rotation. Tu comprends? Ça arrive souvent dans les formats musicaux. Je me souviens de voir Gonzo à minuit l'après-midi. Exactement. Mais c'est pas live. Là. Puis ça coûtait moins cher en faisant ça. Là, parce qu'il faut dire qu'on n'avait pas de budget. Tu sais, Musique Plus, là, c'était pas... Musique Plus, c'est souvent, on disait, c'était une école. Non, c'était un laboratoire, man. J'avais les outils, mais il n'y a pas grand monde qui me disait quoi faire. Tu comprends? Ce qui est génial. Et là, ben oui. Tu dis, toi. Ça n'a pas de prix, là. Non, je veux dire, on saute du coq à l'âne, mais Babu à la planche, il y a pas de tu peux pas écrire un one-pager de Babu à la planche. Il y en a eu un. OK, on va revenir là-dessus. Je l'ai encore, c'est sûr que je sais encore. Ah, génial. J'ai tout, moi, tout ça. Revenons à ça ressemble à quoi, Musique Plus? Normalement. Musique Plus, on divise 2 blocs de 12 heures, puis là-dedans, on tapait, nous autres, je te dirais, à 9 h, on commençait à faire être live. C'est 9 h le matin. Ouais, 9 h le matin. On avait tout le temps en rotation un 7-8 VJ. Claude Rajotte, Reg Laplanche, Isa, Shelly, Valérie Simard. Anne-Marie Wittenshaw. Rebecca McConnell. Rebecca, ouais. Est-ce qu'on a eu du fun? Man, je t'en parle, puis
C'était une époque, man. Mais Mais on était chanceux. On était chanceux, mais on le savait pas. Moi, c'est le seul. Ça, c'est triste. Mais vous en rendez pas compte? Je m'en rendais compte, mais je m'en rendais pas compte. que Musique Plus, c'est quand c'est je l'ai perdu, tout ça, que je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait. Il suffit que ton père te dise « Ah, t'étais gros, hein? » T'as pas voulu être méchant, là, mais man, tu viens de m'en crisser un sur le bord titre, là. C'était comme « Wow! » Là, tu te rends compte de, man, qui qu'on était, puis qu'est-ce qu'on faisait. Si je te donne un exemple, moi, quand on s'est jasé, puis c'est moi qui te dis je veux aller à ton podcast, pour moi, j'ai l'impression de plus être dans le circuit depuis un bon bout, là. Fait que de me faire inviter ou bien de m'arranger pour être là, je me sens comme quasiment comme, hey, wow, je suis chanceux d'être ici aujourd'hui, moi. Tu comprends? Moi, depuis 5-6 ans, je vis ça autrement, tu sais. Je vis ça plus reculé. À un moment donné, tu te le dis, là, man, que je suis plus là, je me fais pas appeler, puis je suis plus là, mais on s'en rendait pas compte, je te dis. Mais c'était une époque, man. C'était fou, là. C'était... Coin Bleury, Sainte-Cat, les artistes du mois. Tu sais, on reçoit Scorpions. OK, mettons, je te donne un exemple. L'artiste du mois de mars avec la voix à Mike Gauthier. C'était Mike qui faisait les voix dans ce temps-là. Scorpions! Tu sais, vraiment comme... Puis là, t'as Scorpions qui arrive dans ton bureau, man, le samedi, même non, c'est le jeudi souvent. Puis les gars arrivent de bonne heure, puis font un soundcheck. Puis nous autres, on est 4, puis on écoute ça, tu sais. Slash arrive en studio, puis ils me disent, ben, tu peux aller chercher dans le parking en bas. OK, man. Je m'en vais fucking chercher Slash. Moi, Saint-Nazaire, 400 de population, il y a pas 5 ans, là. Tu comprends? Ben oui. Fait que c'est pour ça que j'étais pas... Parce que j'étais pas mindé pour un truc ça. qu'on oublie Musique Plus. Moi, du moins, j'avais oublié, puis je pense que les jeunes, ils savent pas. À l'époque, les gros bands et les gros artistes passaient toutes par Musique Ben Plus. oui, puis ils passaient gratuit en plus, parce que... C'était de la pub. C'était de la Britney pub, c'était Spears, ça. Ça, c'était YouTube. T'as raison. C'était fou. C'était YouTube. Fou. Puis tu pouvais pas rejoindre les gens par Internet. Tu devais aller dans les stations de télévision. Puis ils préféraient passer à Musique Plus pour remplir le Il y en a qui passaient, puis qui... Il y a une couple de mange-marde qui sont passés. Chaud. Les gars C'est qui- de Darkness, là, The Darkness, le chanteur de Darkness, là, lui, il mange-marde. Mais t'es qui, toi? C'est vrai? T'as un hit, là. Arrête, là. Ah, ça, c'est génial. Prends Freddie Mercury, là. Arrête, là. Ah, c'est T'sais, génial. puis c'était vraiment comme... Il était gossant. lui. As-tu déjà fait des entrevues avec des musiciens complètement pétés? Non, moi, j'étais chanceux, honnêtement, là-dessus. OK, bonne affaire. Ouais. Parce que des fois, Ben, c'est des fois, c'est dur de savoir qui est pété ou pas pété parce que le monde en avant de toi sont plus pétés que le gars, tu sais. C'est Musique Plus, là, tu sais. c'est vrai. Parle-nous aussi de quand t'étais live, dans la rue, à Musique Plus, en pleine ça, la c'était journée, fou. puis il y a du monde qui t'arrête. Ben, premièrement, les premières fois que tu le fais, tu fais comme, man, j'ai accompli ma mission. Fait que t'as 20... Là, tu te ramasses, t'as 20... 80, 2000... J'avais à peu près 25 ans. Moi, mon but ultime, c'était de travailler à Musique Plus. Depuis la première fois que j'ai syntonisé ça, chez Mylène Pouliot, elle avait le câble. Yes, Mylène. Mylène avait le câble, puis là, elle a ouvert ça, puis c'était le vidéoclip Around the World de Daft Punk. J'ai fait comme, what? Par Michel Gondry. C'était donc bien solide, ça, tu sais. oui. Puis à partir de c'était là, à j'ai l'époque fait comme, man, c'est quoi? Ben, je faisais de la radio. Fait que C'était à j'étais comme, l'époque c'est où quoi, ça? les vidéoclips c'était fait par des grands réalisateurs. Ouais, ben oui. Genre David C'était le Fincher façon, a commencé ben ouais. dans le Il y en a vidéoclip. encore. Oui, mais c'est moins... Il y a des gens qui faisaient leurs dents avec les vidéoclips. Genre David Fincher, il a fait son nom avec des vidéoclips. Ensuite, de l'Hollywood, c'était... C'est le fun, c'est pareil, moins que YouTube soit arrivé puis qu'ils ont donné une chance à bien des vidéos. Tu sais, je te donne un exemple. Cette semaine, je disais ça en ondes énergie. Joanne Jett, 77 millions de fois là, que la vidéo a été regardée. Là. 77. C'est absurde. Ça a donné une chance. Là. C'est sûr que c'est bon pour elle, là, ça. Là. Ça peut pas être mauvais. Malgré le fait que qu'est-ce qu'elle fait avec. Tu sais. Tu pognes tes Prends tes pubs. Ouais. Le bel argent. C'est le bel bel argent. argent. Je pense que c'est le bel argent, 70 millions de vues. Mais honnêtement, pour revenir à Musique Plus, écoute, c'était une époque. Là. Moi, j'arrive là, puis je croise. C'est la première fois qu'elle écoute. Ah ouais, ça, c'est drôle. Mon deuxième screen test. On va prendre de l'eau parce que je parle beaucoup, hein, je m'excuse. Des fois, je veux pas... Dans un podcast, c'est cool. Pas grave. C'est ça. tout à fait adéquat. Claude Rajotte, tu sais, je sais c'est qui, là. Je le sais comment il est, puis c'est le pape. C'est le pape de Musique Plus? C'est un bon monsieur, Claude, là, honnêtement. Moi, j'ai jamais eu... Moi, c'est dur d'avoir du trouble avec moi dans la vie, honnêtement. C'est une gentillesse inouïe. Puis Claude, écoute, il y a déjà une autorité, là. Première fois que je le rencontre, je dis « Bonjour, monsieur Rajotte. » Il a dit « Vous venez pourquoi? » Fait que là, je suis comme, ben, je viens pour devenir VJ. Ah, il dit, faut voir, il dit, c'est spécial. Si ça fonctionne, je te souhaite bonne chance. Fait que là, je pars, puis j'avais besoin
un crayon jaune. Fait que je dis, avez-vous un marqueur? Il dit, c'est pas un marqueur, c'est un surligneur. Mais vraiment comme... Ah, bro, tabarnak. Il était pas content parce que j'avais dit un marqueur jaune. J'ai pas eu mon marqueur, peut-être dire. Là. Je me suis tourné vers Danny Talbot, puis je l'ai eu, mon marqueur. Mais ça te montre un peu, tu sais. Hey, j'arrivais là, puis Denis Talbot, mes aventures du Grand Talbot, puis tu veux pas, lui, j'allais un peu dans sa talle, là, tu sais, où j'arrivais avec mes concepts de... Si c'était lui, le weirdo. C'était lui le weirdo, c'était lui le fucké, là, c'était lui le Pauly Shore, là. Il était bizarre. Ben oui. 90. Ben oui. Fait que là, Denis m'a pris sur son aile vraiment beaucoup, puis il a tout le temps été clair avec moi, puis il a tout le temps été là, man. Y a-tu des rivalités? Y a-tu, mettons, y a des VJ qui aiment pas les autres VJ? Parce qu'en humour, ça arrive, on était une famille. C'était pas une question de VJ comme une question de rentrer dans la gang. OK, c'est difficile? C'était pas facile. Oh, c'est tough? Ben, c'était pas facile. On se tannait beaucoup. On se tannait énormément, honnêtement. T'sais, on était vraiment une famille, man. On était tout le temps ensemble, nous autres. Tu sais, quand même qu'on était pas en onde une journée, il nous disait, tu rentres, là. Ah, cool. C'est pas de même aujourd'hui. Tu sais, à cette heure, là, tu fais de la radio, tu fais de la télé, tu vas à la radio puis à la télé quand t'es en onde, puis même là, Chris, tu peux le faire de chez vous, tu sais. Mais moi, c'est ce que j'aimais de Musique Plus, c'est quand je voyais, exemple, toi qui étais VJ, tu voyais Rebecca McConnell qui préparait son bloc. Ben ouais. C'était ça. C'était fou, là. C'est une réalité show. C'était une télé-réalité. Ouais. C'était vraiment cool. Des fois, vous manquez d'inspiration, puis il y a un VJ qui passe, puis on le punk comme ça. On passe 2 minutes avec parce que je sais pas quoi faire. Fait que faut que tu pognes avec. Puis... Ouais. C'était pas une technologie d'aujourd'hui, tu sais. Puis tu sais, moi, ce qui était le fun, c'est que je réalisais toutes mes affaires. Ça, c'était fou, man. Chris, j'ai 25 ans, je m'en vais, à la télé, là, j'emmenais les cassettes, moi, puis il met ça là, il checkait pas, là. J'aurais pu mettre un chat qui se liche le rond pendant une demi-heure. Puis probablement Asti qui aurait joué le chat, là. J'ai pensé, à un moment donné, là, de faire ça, là. Ça n'a pas tout le temps été le fun, là. Il y avait des petites... Des fois, c'était surtout que les... Je pense que c'est souvent le cas à la télévision, mettons, des producteurs délégués, là, qui ont vraiment leurs idées, là, puis là, ils te prennent, puis qu'ils pensent que ça va marcher comme ça. Puis finalement, ben ça marche pas de même parce que la personne n'est pas comme ça. Tu sais, j'ai déjà eu Bruno Landry qui a writé pour moi. Chris, ça marchait pas. J'avais l'impression d'animer Rire et délire, moi. Tu comprends-tu? C'était ça pareil, là. Quand je lisais ces cartons, je l'entendais. Je comprends. Ça marchait pas, je pouvais pas. Puis je pense pas que t'es le genre de gars qu'il faut que tu... Je suis pas capable. Faut que tu lises le truc des autres, faut que tu partes. Musique Plus, vous remarquerez, moi, je vais reposter bientôt. J'ai tout. Fait que je vais tout mettre sur YouTube à un moment donné. C'est juste que je veux faire ça comme il faut. Ouais. Puis, quand je fais des annonces à la télévision, j'ai toujours des lunettes parce que j'avais un carton, puis je lisais, là. Je suis pas capable. Moi, je suis pas capable de retenir un texte, là. Je suis vraiment mauvais, là. Vraiment mauvais. J'en doute pas. Mais les animateurs et les humoristes, on est mais Musique Plus, écoute, Babu à bord, Babu à planche, mes plus gros hits. OK, ça m'intéresse. Comment... Babu à bord, Babu à planche, c'est mes plus gros hits. Le premier, c'est lequel? Babu à bord, 2005. Parle-moi de Babu à bord. Comment c'est arrivé, ça? Babu à bord... T'as-tu pitché, ça? Ouais. Comment tu pitches Babu à bord? PowerPoint, dans mon 44-23 Boulevard La Salle, 3e étage, c'est là que je restais. OK. Puis ça, c'était mon siège social. Ça, c'était mon bureau, puis tout se faisait de là. Reg est venu rester avec moi, là. À un moment donné, man, ça nous coûtait 226$ par mois chaque. En quelle année? C'était malade. 2005, hein? Wow! C'était malade, là. Puis, tu sais, Reg, il venait juste de se laisser avec la femme qu'il avait depuis un bon bout de temps. Fait que lui, il était comme dans un entre-deux. Il est venu rester chez nous. Hey, man, ça, c'était épouvantable. Ça, c'était le bout de ma vie, man. Écoute, je restais avec Reg Laplanche, puis Reg, c'est mon frère, là. Mm-hmm. Ça n'a jamais été à débauche. Il n'y a jamais eu de débordement. Non, mais je veux dire, chez nous, il n'y a jamais eu de débordement. Je comprends. Jamais. Mais à un moment donné, on se fait commanditer par... c'était les B-Plugs. T'as pas dit ça? B-Plug. Budweiser présente les B-Plugs. C'était des annonces le soir. Dans le top rock de Babu, il y avait des nouvelles sur... Le rock. Ça s'appelait les B-Plugs. Puis là-dedans, dans le contrat, ça nous donnait un montant d'argent par la batte, mais ça nous donnait des caisses de bière. Fait nous autres, on signe, mais on sait pas le nombre de caisses, tu sais. Mais on reste à la même place. 44-23 Boulevard La Salle, à Verdun. 3e étage, c'est un corridor, là. Ben, le corridor, lui, il reste dans Babu à bord, tu le montres. Dans un des épisodes sur YouTube, t'as raison, tu remplis un trailer. Quand j'ai mon accident, on voit... Oui, exactement. Chris, t'as regardé ça? Je suis là, man! Je suis là, moi! Fait que là, le troc de la batte, il arrive à la maison, il cogne à peu près 10h le matin, un mardi. Puis il cogne à la porte, puis il cogne pas, il sonne. Fait que là, moi, je descends en bas, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? Tu sais, c'est quasiment. Mm-hmm. Il dit, je suis le gars de la batte, je viens porter votre bière. J'ai dit, OK, man, amène ça ici, là. Il dit, on va rentrer. Non, mais il dit, tu comprends pas, là. J'ai dit, quoi?
qu'il y a 40 caisses de 24. Là. Puis dis-moi, il dit, je repars pas avec. Là. Il y avait 40 fucking caisses de 24. Où tu mets ça? Dans la cuisine, man. C'est devenu un entrepôt de caisses de 24. Partout où on allait, parce qu'on buvait même pas. Moi, je buvais pas beaucoup. Puis Reg, ben, je buvais, mais pas tant de la bière. Puis Reg non plus. Fait que partout où on allait, man, nous autres, on n'arrivait pas qu'une bouteille de vin. On arrivait avec une 24 tout le temps. Là, tu sais, c'était ça. Là. Puis dans la même semaine, on était avec Base, les boissons énergisantes. Puis eux autres aussi, ils ont reculé genre 40 caisses. Si on en buvait vraiment trop, on se grattait, man. Non, ça c'est pire que la bière. Moi, ça m'intéresse. Mais honnêtement, les voisins, là, quand ils ont vu ça, là, tout ça reculé, ils étaient comme, man, c'est le beach club de m'acheter ici cet après-midi, qu'est-ce qui se passe là, dans le 4,5? Moi, ça m'intéresse. Mettons, le paroxysme de Musique Plus, ton paroxysme, où t'es super connu, tu fais de l'argent, t'es jeune, c'est comment sortir, c'est comment les bars, c'est comment ce milieu-là? J'ai pas payé une boisson... J'ai pas payé une bière, puis j'ai pas payé une consommation de 2001 à 2008. Sacrifice. Parce que... C'était ça. Ça me fait rire le terme influence. Mais on allait aux places qu'on voulait. Fait que c'était propice à ça. Mais des fois... Oui, parce que vous que le terme influenceur, c'est un nouveau terme, mais ça a toujours existé. Vous étiez des influenceurs des années 2000. Ben, moi, je pense que oui, parce que... T'as intérêt à payer des verres à Babu dans ton club. Ouais, mais souvent, on était payé pour aller dans un club. T'es sérieux? Ouais, souvent, man, t'as même pas idée. Là. OK, combien en 2002? Genre en 2002-2004, Babu dans un club, Animaux, l'offre, là, le mardi soir, là, ça devait me donner un 250-300$ par soir. Là. Il y a des soirs, je faisais... Il y a des semaines, je pouvais faire un... 3 soirs par... Je mettais ça dans les bas de laine, man, chez nous. Ben oui. Parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais me faire colisser dehors, là. Puis t'es comme moi, t'as plein d'énergie. Le monde pense que t'es sous, mais t'as pris une bière. Ah, je peux pas être sous, man. Non, mais t'es comme moi. Le monde, il pense, hey, le gars, il est pacté, mais t'es juste le pire, c'est que, même temps, j'étais au loft, là. Saint-Laurent-Sainte-4, je pense que tout le monde était là. Maintenant, c'est le rouge qu'appelle, je pense. Non, Saint-Laurent-Sainte-4, c'est vraiment sur le coin, là. T'es sur le coin, en haut de la belle province, là. Ça, c'était le loft, man. Il y avait 3 salles, 3 ambiances. Il y avait du... Tu sais, c'était... Oui, c'était la place, man. J'avais des amis qui étaient ecstasy qui allaient là. C'était malade, man, le loft, honnêtement. C'est mon chum Constant qui s'occupait de ça. Puis, 3 salles, 3 ambiances dans le... Ouais, t'avais un lounge. Non, mais Saint-Laurent-Sainte-4, man, c'est propice à avoir des combats de coq à un moment donné dans 2 salles. Là, ça pouvait pas faire autrement, là, sérieux. Là. Ben oui. Mais la solution, tu sais, le gars qui fait les annonces, Martin, il fait les annonces de Capital One, le grand, là. On le voit, là, il doit faire 7 pieds 4, mon chum Martin. Ben, c'était lui qui était à la porte. Fait qu'à la minute que tu rentrais là, tu disais, comme, je fais pas de marde. C'est une bonne idée. Martin Girard ou un autre Martin? Je sais pas, Girard, c'est ça son nom? Le gars qui fait l'homme fort? Ouais, il était Girard. Martin Girard. Mais Martin, il était en haut de ça. C'était lui le doorman. On le salue d'ailleurs. À une époque, il a gagné le concours de l'homme le plus fort au monde. Fait que j'ai l'impression que tu le laisses tranquille. Quand il dit ça, c'est fini. Ce que tu fais, c'est fini. Mais 3 soirs semaine, pense-y comme il faut. Puis tout ce que je faisais, c'était une fois aux 15 minutes, rentrer en onde, puis dire, hey, on est en direct du bar, on est en direct. Tout le temps, même fait. Live sur Énergie, on est en direct du Loft, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine jusqu'à 3h. DJ Jonathan qui est avec vous aujourd'hui. Et Babu, venez nous rencontrer, on est là. Venez faire un tour, on vous attend. 3h moins quart. Venez faire un tour, on vous attend, Chris. T'aurais pas arrêté avant, là. Mais c'était ça. T'as-tu des collègues qui viraient fous? T'as-tu des collègues qui ont fait, oh, je suis populaire, let's go. Dormir, c'est pas pour moi. C'est arrivé, mais pas tant que ça, honnêtement. Vous êtes sérieux? Moi, ça me surprend. Ouais. Vous êtes sérieux? Ben, non, honnêtement, ça, c'était correct. Mais on était chanceux encore là, puis on le savait pas, man. C'est qu'on le savait pas. On était pas conscient que c'était pas tant important ce qu'on faisait, puis ça marchait, là, tu comprends? Ça marchait fort. Ouais, mais on voyait pas ça. Je voyais pas ça, puis je suis content de pas avoir vu ça, man. J'aurais viré fou, tu travaillais trop fort. Ben non, c'est ce qui fait en sorte qu'on s'en est sorti quand même pas pire, tu comprends? Il y aurait moyen de l'échapper, man. Moi, ça m'a toujours fasciné à quel point les VJ Musique Plus n'étaient pas imbus d'eux-mêmes. Parce que c'est des jeunes de 20 ans, maximum 33 ans, qui sont extrêmement populaires. On a raison d'être imbus, là. Mais oui, mais dans la vie, il y a des gens qui sont imbus d'eux autres mêmes parce qu'ils sont facteurs puis ils font ça bien. Moi, je te dirais pas que... Je te dirais pas qu'on avait pas une petite attitude puis des fois, ça nous tentait pas moins, là, tu sais. C'est arrivé, là. C'est sûr qu'il y a du monde qui écoute le podcast aujourd'hui et disent, on crée ça, moi, c'était pas été fin que moi, lui. Ça arrivait. Est-ce que ça arrive? Ça arrivait. Mais j'étais pas conscient quand ça arrivait. Tu comprends? Puis à un moment donné, je me suis fait dire ça. Véronique Cloutier, à un moment donné. Véronique Cloutier, man! Elle te remet à ta place?
Non, tu dis, elle m'a pas mis à ma place, elle m'a juste dit quelque chose qui a fait en sorte que Chris, c'est Véronique Cloutier, tu fais comme moi, OK. Je comprends. Je comprends, je vais suivre ce qu'elle m'a dit. Véro m'a dit, je t'ai écouté, c'était bon, c'est vrai qu'elle m'écoutait à la radio, mais elle dit, des fois, t'es pas fin avec les gens. Puis c'est vrai que je me foutais un peu de la gueule du monde qui m'appelait, tu sais, j'ai replacé. Tu taquines. Ouais, j'ai taquiné, mais peut-être trop pour elle, tu sais. Puis j'ai fait comme, OK, je vais descendre d'une coche. Puis j'ai descendu d'une coche, puis elle a pas tort. Ça sert à rien, man. Mais elle a pris le temps de t'écrire. Non, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Hey, j'ai fait de la fureur, moi, man, dans le temps. J'étais gros, là. Ça donnait 475 piastres, je pense, pour la fureur. Ouais. Je l'ai gagné à chaque fois, j'étais là. C'est du vol. Toujours gagné. L'étoile du jour, toujours. Mais c'est un salaire qu'il aurait dû te donner. 475 pour faire la fureur. Tu trouves que c'est pas beaucoup? Ben non, c'est pas beaucoup. Pour un show qui touche un moi, million. je trouve ça pas pire. Ben là... C'est C'est la différence, hein? Je pense que Véronique Cloutier n'est pas payée 475 par Moi, je pense que tu tu devrais être mon agent si tu penses de même, parce que moi, honnêtement, je suis pas tant bon là-dedans. J'ai une blonde agente, ça aide. Ah ouais, ça, c'est cool. Ça aide pour... C'est cool. C'est ton agent, toi? Oui, parce que oui. Faut que ça marche, hein? Faut que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? Ben, faut que ça marche, vous deux, là. Faut que ça que ça marche tout le temps, là. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr. Mais ce qui est cool d'avoir une blonde, quand c'est ton agent, c'est ta blonde, elle se permet de dire qu'il faut que tu fermes ta gueule puis t'écrives des jokes. Beaucoup. Ça le dit, oui, moi je chiale tout le temps puis elle fait t'as-tu écrit des jokes aujourd'hui? T'as-tu répété? Non. Ben un humoriste, ça fait ça. Un humoriste, ça se plaint pas que ça n'a pas un bon salaire. Est-ce que tu veux un meilleur salaire, tu peux être meilleur aussi. Puis genre, vu de même. Mais c'est fou ce que vous faites. La semaine passée, je me suis fait inviter dans un show qui s'en vient à Z, Corde Raide. Ouais, Corde, oui. Puis j'étais comme un juge. Ben, je suis pas un juge, mais j'étais comme invité pour regarder le spectacle avec les deux frères. Deux frères? Ouais, j'étais avec les deux frères. C'était ton région? Ouais, c'est ça. C'était Québec Région. Puis Rémi-Pierre Paquin, que je salue également. Puis on avait Catherine Levac qui était là, entre autres. Sup, Catherine? Simon Pelletier. Non, Simon... Delille. Ouais, exact, Delille. Hey, es-tu bon, lui? Très bon, Simon Delille. Puis Catherine Levac, justement, dans le show, elle a dit « Je t'écoutais à Musique Plus. » Fait que moi, je suis elle dit, je me demandais tout le temps, comment elle a dit ça? Elle dit, je me demandais tout le temps si t'allais avoir le même suit. Parce que j'avais jamais le même suit. C'était comme une obligation que j'aille chercher à chaque semaine chez Burton un suit pour switcher, tu sais. Puis ça a bien l'air que ça marchait parce que Catherine Levac, elle s'en est rendu compte que je changeais. Un suit à chaque fois! C'est particulier. Mais honnêtement, c'est fou ce que vous faites. Moi, j'ai essayé 3 fois à Québec, avant mon chum Papillon. Puis il y a une fois que ça a bien été parce que j'ai plus improvisé que d'autres choses. Puis les autres fois, j'ai essayé de faire un texte que j'avais... C'était pas... Ben oui, mais t'as pris la mauvaise méthode. Puis en plus, la dernière fois que c'est arrivé... Il faudrait que j'en fasse un autre pour essayer parce que la dernière fois, il y a vraiment quelqu'un de déplaisant. Puis moi, dans mon studio, il y a personne qui crie puis qui écoute pas. Mm-hmm. Fait que j'ai vraiment comme... ça a pas... nous, les humoristes, on adore les gens déplaisants parce qu'ils sont faciles à... Ouais, non, mais là c'était pas... J'ai pas été comme Véronique Cloutier a voulu que... Bon, ben oui, mais il gâche un show pour tout le monde. Ouais. Non, si tu penses que le show, c'est toi en état d'ébriété dans l'audience, ça va pas bien. Là. Dans le show, je parlais des toupettes au carré. Je disais que j'haïssais ça, moi, des toupettes au carré. Je trouve que n'importe quelle fille, quand même, qui est la plus belle fille au monde, elle va avoir une toupette au carré, elle va devenir, man, la sœur volante. Là, tu sais, c'est... Ça change quelqu'un. Fait que je parlais du toupette au carré, puis je parlais de AliExpress, qui vient de la Chine. Mm-hmm. Puis la fille qui criait, c'était une chinoise, une asiatique avec un toupette au carré. C'était parfait, là, c'était bizarre. Génial. comme moment. Mais ma famille était là, tu sais, ma belle-mère était là, puis c'était bizarre. J'ai pas un beau feeling. J'ai pas aimé le dernier feeling, fait que c'est pour ça que je suis réticent. Mais j'aimerais ça, je pense que je serais capable. Go! Mais avant, on va reparler. Comment t'as pitché Babu à la planche? Babu à bord. Babu à bord, le premier. Babu à bord, j'ai vraiment fait un PowerPoint. Le concept, je l'ai encore, je te jure, je peux te montrer ça. J'étais allé chercher une photo, puis Chris, on recule en 2005, là. Fait quand j'étais allé chercher une photo, je faisais tout moi-même. T'sais, moi, le fait d'avoir fait du lettrage dans ma vie m'a aidé à être capable de jouer avec Photoshop. Fait qu'en radio, ça m'a aidé énormément. C'est niaiseux à dire, mais pour me vendre... Non, c'est pas niaiseux. Ça joue. Il faut tout faire. Ouais. Puis déjà là, je le faisais. Fait que j'ai fait un proposal qui expliquait on va faire 12 épisodes, 12 festivals, on part avec un motorisé, Babu et sa troupe, fait le tour du Québec. Tu sais, puis Musique Plus sortait pas beaucoup du Québec. Jamais. Sortait jamais. Fait que c'était ça mon but, moi. Moi, j'étais un Montréalais. J'ai appris un peu c'est quoi les régions. Grâce à Babu à bord. J'avais aucune idée c'est quoi. Les cheveux de même, les lunettes blanches, puis... C'était fou. C'était fou. C'était fou. Bon, ça, je me rendais pas compte. C'était fou. Moi, j'étais convaincu. Je me rendais pas compte. Je voyais pas ça. J'ai jamais réécouté ça, hein.
J'ai jamais regardé ça, là. Oui, c'est particulier. Ben oui, mais c'est tough à regarder. Ouais, mais j'ai hâte de les mettre sur YouTube. Je pense que ça peut marcher. Ah, ça a marché, sûr. Ça ressemble à... Ce que tu fais, c'est du YouTube. C'est du Musique Plus, dans les années 2000, c'est du YouTube des années 2010. Fait que toi, tu penses que le monde qui l'ont écouté vont vouloir le regarder aujourd'hui, puis les gens qui ont jamais vu ça, ils vont faire comme Chris, ça donne bien estime malade, lui. Ouais, mon dernier invité, le Mounir, qui fait de la vidéo à la maison, lui, il est fait pour Musique Plus. Il a arrêté fait, Ah oui, tu prends ce gars-là, tu le mets en 2003 Musique Plus. Moi, je crois à un retour. Non, mais ça, c'est sur Internet, c'est fini. Ouais, non, mais justement. Sur Internet... Il y a une façon de le faire, mais si je le dis, il y a quelqu'un qui va le faire comme je veux le faire. J'aimerais pas ça le faire. Let's go. Parce que honnêtement, la seule façon de ramener Musique Plus, c'est de faire des blocs. Je vais le dire, Asti, je vais le dire. Go! Steve, il veut pas... Écoute pas Steve. Tu fais des playlists, simplement. Puis tu prends une Isaiah Desjardins qui, c'est en Suisse, je sais pas, ils n'aiment pas encore parti en Suisse, mais à part avec David Dernay. Puis, 4 fois par jour, à Stape ou Calais. Puis, elle crée ça entre ses animes, puis c'est réglé. Là, bien sûr. Mais la seule façon de ramener Musique Plus sur le web, c'est juste avec des vieux. Je veux dire, pour tout de suite. C'est que Shelly fasse ça chez eux, que Reg fasse ça chez eux. Ça ressemble beaucoup à des stories. Ouais, c'est exactement. Parler de sa vie, c'est très, très, très... Ouais. Mais à chaque fois que je pose de quoi sur Musique Plus, c'est instantané. J'en doute pas, parce que c'est le seul truc qui vieillit pas mal. Je veux dire, ce qui vieillit mal, c'est, mettons, tous les shows de Radio-Canada des années 2000, c'est très étrange. Mettons, ouais, mais La Fosse aux Lyonnes, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Ils ont jamais compté sur Babu à bord puis Babu à la planche à Musique Plus. J'ai tout été un peu... Il y a eu une saison là, où j'étais en même temps sur les panneaux là, avec Patrick Groux, Crampe en masse... Puis, Bam Murdra. Non, Louis-José venait juste de. Je pense que ça venait juste de finir. Ou bien c'est des reprises, parce que les reprises, ils ont joué un petit peu. C'était bon, par exemple. De leur athlète, man. On tapait ça le samedi matin. Puis moi, souvent, je faisais les blogs VJ après. Fait que avec Richard Petit à la réalisation, je m'en souviens. Ben oui. Puis j'arrivais plus de bonne heure, là. Hey, Gilles Guindon, man, c'est qui passait en arrière de la shot tout le temps à Beden, puis l'autre qui faisait du fitness, man. C'était parfait. Moi, je l'écoutais juste, même pour les vidéos, je l'écoutais pour les monologues de Louis-José. Ça, c'était fou, raide. Ça a été un beau tour, man. Puis comment tu pitches t'arrives ça? Je suis rentré, c'est une question d'argent. C'est tout le temps une question d'argent. C'est vraiment tout le temps une question d'argent. Je suis juste d'accord avec toi. Fait que je suis allé voir un vendeur. Je suis allé voir Bernard Diaz, qui était le vendeur à l'époque. J'ai dit, j'ai un concept de show, puis j'ai besoin de budget. J'ai besoin d'un caméraman. J'ai pas besoin d'un réalisateur, c'est moi qui le fais. J'ai besoin d'une assistante, qui est Catherine. Puis, qu'est-ce qu'on a? Un caméraman. C'était pas tout le temps le même, fait que c'était des pigistes. Fait que, ils ont élaboré combien que ça pourrait coûter. Puis finalement, ils ont vendu ça à Dark Dog. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'était des boissons énergisantes jaunes avec un chien noir. Ah, c'est clair que le cancer, c'est ça. Ça donne le cancer immédiatement. Tu penses? T'as le cancer de l'urètre. Ou ça le règle. De même. Ou ça le règle. Ou ça le règle. Ça règle le cancer. Fuck la chimio. Tu l'as plus. Prends ça, t'as plus de cancer. Puis t'avais Burger King. Dans ce temps-là, il y en avait partout. Mais tu reprends le cancer avec Burger King. Tu vois, t'es coincé, tu sais. Il y en avait partout dans ce temps-là. Fait qu'eux autres, ils ont acheté la production. Pas la production, mais c'était le commanditaire. Fait que déjà là, on avait en plus... j'avais pensé à mon affaire. J'avais du visuel dans le chemin. Le motorisé, il fallait... Mais l'histoire, c'est que je me suis trouvé un motorisé. J'ai loué ça à un particulier. Puis je pense que la transmission a haché après 3 heures du premier show. C'est arrivé pour vrai. Dans le premier show, le motorisé, il tombe en panne. Fait que là, on s'est ramassé qu'il fallait que, aux places où on allait, les gens, fallait qu'au moins nous déboursent. Parce qu'ils ne payaient pas, le monde, pour aller là. On n'était pas payés, nous autres, par les festivals. Pour faire le festival. Oh oui! C'était fou, à bord. On aurait pu faire de l'argent avec ça, man. T'as même pas idée, là. Les festivals weird et épais. C'est fou. Le festival du cochon de ça. Puis toi, il n'y a pas un festival, tu disais non, hein? Il y a de la bière, il y a du monde, on y va. On l'a fait, là, le Tour du Québec, là. À tous les semaines, il fallait revenir à Montréal parce qu'on réalisait le show. Moi, c'est ça la beauté de mes affaires Musique Plus. C'est ça que j'aimais comparativement à aujourd'hui, que c'est plus compliqué. C'est que le show qu'on faisait le samedi, il était en ondes le samedi d'après. Fait que je pouvais dire au monde, venez me voir, j'étais à telle place. Ben oui. Fait que ça faisait en sorte que ça faisait en sorte qu'on se ramassait dans des festivals où habituellement, il y a 60 personnes, puis là, ils sont 4800. Tu sais, c'est arrivé, là. Ah, Chris! Ah non, nous autres, on a dormi. J'aurais pu me mettre beaucoup d'argent dans les poches, ce bout-là. Parce qu'on n'était pas au courant, comme je te disais tantôt. T'es un influenceur. C'est ça, un influenceur. Salut. Ouais, mais on aurait pu, tu sais. Olivier Primo, il entend ça, puis il sait comment faire de l'argent. Il n'y a pas de cachette, là. Moi, si on ressort les babeux à la planche, puis que je crée ça sur YouTube, c'est sûr que dans 2 ans, il faut que je le refasse. C'est sûr. J'en suis. Mettons, il n'y a pas de COVID, là. J'en suis conscient. Encore là, on est dehors.
T'as raison. Non, hey, t'as raison. On prend même pas le chairlift, là. Nous autres, là, dans Babu à bord, on n'a pas besoin de chairlift. Là, ils montaient ça à pied. Là. Babu à planche, on reviendra à Babu à planche. Oui. Babu à bord... T'as toutes des anecdotes folles de Babu à bord. Des affaires que j'en reviens pas qu'on a mis ça en onde ou... S'il y avait du monde à l'état de briette. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est... Écoute, à un moment donné, t'as eu dans le bout de... Tu me dis que toi, tu fais pas beaucoup de bière, mais les gens dans Babu à bord, ils en buvaient. Je suis Jack, moi. OK, on va se le dire. Quand t'animais, des fois, t'étais sous. Pas sous, mais j'étais... Pas sous, ça dépend où. Ça dépend où. Non, honnêtement, je buvais pas beaucoup, moi. Pas beaucoup, mais quand même. Un petit fond. Un petit fond. Des fois. Mais anecdote. Écoute, man, chaque show avait son anecdote. Woodstock en Beauce, ça faisait quelque chose. Woodstock en Beauce, c'était la déchéance totale. Woodstock en Beauce, c'était gros quand tu penses à ça. Gigantesque. Tu sais, Woodstock en Beauce, il y avait du monde là à Colin, puis... Beaucoup de gens de ma génération ont perdu de virginité à Woodstock en Beauce. Beaucoup de gens. Probablement. C'est ça le but, d'aller à Woodstock en Beauce. Ah ouais, c'était ça. T'as une tente et m'amener là... Tu vois peut-être, je sais pas, moi, Limp Bizkit le soir, ou l'entendre du moins. Pendant les Cowboys fringants, tu t'apprends c'est quoi un vagin. Ben écoute, si jamais c'est arrivé à du monde... T'arrives à bien du monde. Salut, qui nous écrire. Faut c'est ça pour vous. Pas je pense, on s'en parle, l'importé. C'est beaucoup de gens ont vécu ça. À un moment donné, on se ramasse... je comptais ça cette semaine à du monde du Saguenay. On se ramasse à Dolbeau-Mistassini, Festival du Bleuet. Puis c'est un gros festival, le Festival du Bleuet. Puis tu sais, on arrive, nous autres, peut-être du festival de la Gourgane, je sais pas, il y a 800 personnes. Fait que là, on se ramasse à une place où, man, eux autres, c'est le festival d'été, là. Eux, ils attendent ça. T'as genre Réal Bellan, puis tu sais, ben des humoristes, puis des bandes, puis tout. Puis t'as moi, puis Denton, puis les autres, ils nous attendent, puis ils veulent qu'on aille faire Babu à bord, là. On fait une belle publicité pour la région, puis tout. Fait que là, on arrive là, puis toute la journée, nous autres, on est partis de Montréal. Fait que monter à Dolbeau, man, ça doit prendre 6 heures facile. Je l'ai fait l'année dernière, c'est 8 heures en voiture. Bon, fait qu'on fait ça, nous autres. Fait qu'on arrive le soir, on est fatigués, mais là, tout de suite, en arrivant, ils nous disent « Hey, allez sur la scène, puis présentez Réal Bellan. » Man. Tu sais, je suis traversé, là. Moi puis Denton, on est de même, là, man. Tout ce qu'on a fait en montant, les autres, ils s'occupaient pour qu'on arrive. Puis d'autres, on était des rockstars, man. On était Nicky Six puis Vince Neil. On arrive là, puis ils vont, ah, vas-y. Fait, OK, on embarque sur la scène. Mais nous, ils nous le disent pas, là. Mais on est live, c'est à la TV locale. Fait que tout le monde qui est pas là, il écoute ça, man. C'est live du Festival du Bleuet, Dolbeau-Mistassini, Réal Bellan, tu sais. Fait que là, nous autres, on arrive sur la scène, mais on le sait pas, tout ça. Puis il y a une crowd en avant. Puis les autres, ils trippent sur nous autres. Mais le reste, c'est en calisse. Mais nous autres, on focus sur les 12, là. Puis là, on part Bleuet! Puis on fait crier le monde Bleuet. Mais les autres, ils pensent qu'on rit d'eux autres. Mais pas en tout, man. Moi, je suis content d'être là. Je suis ça du Bleuet. Puis là, j'avais une idée. J'ai dit, on va emmener une truite. La truite, là, qui chante Don't Worry, Be Happy. J'ai emmené ça sur la scène avec moi. Puis là, on la micait. On vargeait dessus. C'était à coup de micro jusqu'à temps qu'elle... Tu sais, de quoi de beau, là? De quoi de beau, là? Réal Bellan! Là, Réal Bellan est arrivé, il dit, c'est la première fois que je fais un show que le gars en avant de moi, il est plus cave, il est plus débile que moi, là, tu sais. Honnêtement, c'était disgracieux, de la grosse disgrâce. Mais moi, dans ma tête, c'est pas grave. Il n'y en a pas de problème. J'ai rien qui se passe ici. Le lendemain matin, man, on se lève. Lendemain levé? Ouais, un peu. Un petit peu? On va aller manger avant d'aller voir, man. Tout le monde me regarde, puis tout le monde veut me fucking tuer, man. Je te jure que c'est vrai. Tout le monde me regarde là, comme si, man, j'étais l'antichrist. Là, c'était malade, c'était malaisant. Fait que là, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les gens m'aiment pas? Tu sais, que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le maire, il vient me voir. Il dit, ouais, là, hier, vous avez dépassé les bornes. De quoi vous parlez, là? C'est quoi qui se passe? Il dit, il va falloir aller vous excuser à la télé locale, dans le sous-sol de l'église, man. Fait que je suis descendu avec un animateur de là-bas. Puis alors, je te jure que c'est vrai, je l'ai mis en ondes. Oui, alors, on est avec Babu qui tient à faire ses excuses à la population de Dolbeau. Fait que là, ouais, ben, je m'excuse, là. Je voulais pas être méchant. Puis là, tu me vois vraiment comme regarder tout le monde autour. Fait que, man, qu'est-ce qui se passe? C'est Twilight, esti. Ashton Kutcher va sortir avec un Kodak en quelque part, puis il va me dire, man, ça n'a pas de sens qu'on vit là, tu sais. Puis non, c'est arrivé à Dolbeau. Je suis jamais retourné là. J'imagine. J'ai été terminé. J'imagine. Fini, terminé. Puis si je suis pas le seul, ça a l'air à avoir... Moi, j'aime quelque chose qui se passe dans ce coin-là. Il y a de quoi dans l'eau, esti? Tu sais que c'est une petite ville quand le maire se mêle d'une mauvaise animation dans un festival. Valérie Plante, elle s'en mêle pas quand je fais un mauvais show, moi. Ouais, mais bizarre un peu pareil. Non? Je comprends, parce que je veux dire, parce que je trouve ça, c'est magnifique. Elle devrait peut-être.
mes affaires. Babeux à la planche, ben écoute. Tu récidives avec Babeux à la planche? Succès de Babeux à bord fait en sorte que, écoute, on fait ça l'hiver! On fait ça l'hiver! Let's go! Ouais, non, mais c'est pas ça, là, c'est comme. Non, c'est de l'argent. Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, s'il y a de l'argent. Mes excuses. Mais c'est ça pareil, c'est ça la télé. C'est facile de faire de la télévision aujourd'hui, mais d'être payé pour faire de la télévision, c'est autre chose en 6 mois, je veux te dire. Là. C'est une grande station. C'est ça qui se passe. Là. T'as raison. Tu comprends? C'est facile. Moi, demain matin, je peux acheter un esti de show de TV et être en ondes où est-ce que je peux. Là. C'est payé 11$. C'est ça. C'est facile, là. Mais d'être payé pour le faire, c'est autre chose. Je comprends. Tu comprends? Mais on s'en allait où avec ça, là? Babeux à la planche. Babeux à la planche, ouais, il fallait de l'argent. Fait que là, vu le succès de Babeux à bord, Rogers avait embarqué. Toyota. Okay. Fait que non. Fait que là, puis là, déjà, il y avait une tournée, parce que c'était à la mode dans ce temps-là, les radios, les stations de ski, les stations de radio puis les stations Musique Plus, on avait notre tournée de ski. Fait qu'on s'est collé à ça. Puis on a fait ça pendant quoi? Peut-être 4-5 ans, certains. Je pense qu'on a 57 épisodes uniques pour à peu près 70 au total avec des best-of. Mais écoute, c'était... à un moment donné, ça a tellement fonctionné, les descentes pas d'allure, faut que dans les centres de ski, ils ont obligé une assurance qui n'existait pas. Il y en a un asti de rat quelque part qui s'est dit comme, ils descendent avec des boîtes à lunch, eux autres, dans une piste de ski, puis ce qui les arrête, c'est une clôture en bambou. Faut assurer ça. Il n'y a pas tort, il n'y a pas tort. Ça coûtait 2000$ par fin de semaine. Fait que c'est comme ça que ça s'est arrêté. C'est comme ça que Babeux à la planche... Explique la descente pas d'allure à Nicolas. La descente pas d'allure, c'est pas compliqué. En fait, non, mais c'est là en même temps. La descente pas d'allure, c'est qu'on balisait une piste, un bas de piste, où les gens pouvaient venir voir qu'est-ce qui se passait. C'est comme une compétition là, de ski, de slalom. Oui. Puis j'invitais les gens à amener ce qu'ils veulent pour descendre la côte. L'important, c'est qu'il fallait qu'il y ait des skis en dessous pour que ça aille vite. Fait que ça a commencé avec une nappe cirée. Il y a pas de... Mais tu sais, au moins, il était là, il était tout seul, Chris. Puis il y avait un gars qui est arrivé... le premier, c'est pas vrai. Le premier vrai gagnant, le Big Winner, tu te rappelles? Le Big Winner? Big Winner! Avec la caméra de shake. Oui. Ben, le Big Winner, il était assis, lui, c'est une chaise, puis il avait mis en avant de lui un tuyau pour faire des fondations en... des fondations en ciment, pour couler du ciment, avec un esti de gros de lin au bout. Oui, Nicolas, c'est vraiment brillant. C'est ça le premier. Ça, c'était le premier que la nappe cirée. Ouais. Lui, puis après ça, il est devenu un très grand ingénieur. C'est sûr. Mais après ça, on a eu, je pense, 3200 personnes qui sont venues avec des trucs différents. Les gens... Baignoires. Des baignoires avec des skis, des niches, des chars, des troncs d'arbres, des terrasses. Il fallait qu'il... comment t'appelles ça, donc? Le gars de junk, il fallait qu'il passe dans un centre de ski après, là. Parce que le monde, il venait avec ça, il laissait ça là. Au début, on n'y a pas pensé, mais man, c'était épouvantable, là. C'était un désastre. Après, tu sais, le monde est cochon un peu, là. Tu sais, le monde, il s'en calisse, là. Excusez-moi, là. Puis aussi, quand tu aimes ça faire la descente pas d'allure, t'aimes l'alcool. Ben, c'est ça. Puis t'aimes pas vraiment penser aux conséquences après. On ramènera pas le toboggan fait avec une baignoire sur le top, il est fini, on va le laisser là, tu sais. Fait que c'était ça. Ça, c'était un des problèmes. Il fallait payer pour ça. Fait que ça, c'était un des problèmes. Mais man, on était... Fait que la dernière année qu'on a fait la tournée, on l'a fait sans la descente pas d'allure. Mais as-tu des blessés? Qu'est-ce qui s'est blessé? C'est cassé une jambe comme il faut. Comment? À Rimouski. Surprise. À Rimouski. J'ai eu la brillante idée d'installer un jump dans le milieu de la piste. Moi, je trouve ça brillant. Ouais, c'était mettre un peu de piquant. Oui! Puis lui, il était derrière un sofa. Il avait 12-13 ans, là. Il avait signé avant. Sa mère aussi. Il avait pas le choix. Fait qu'il descend à la côte, puis c'était juste un petit kick. Fait que là, le kick, il a pogné, puis le divan, il a comme rentré dans le tibia. Fait qu'il a comme plié ou qu'il plie pas. Puis ça a fini de même. Fait que là, ils ont découpé ses culottes. Puis ils sont allés à l'hôpital avec. Puis sa mère m'a écrit, man, j'avais pas hâte en esti, là, elle qui appelle. Je voulais avoir des nouvelles. Là. En tout cas, il a vraiment aimé ça. C'était trippant. On s'excuse, ça a été un petit peu long. Parce que l'ambulance... Puis, non, madame, c'est pas grave, là. J'étais comme, je m'actionnais pas, là. Vous êtes, tout est beau. Oui, il a signé. Fait que là, je dis, Burton, madame vous offre un nouveau saut de ski. C'était pas réglé, mais Chris, j'ai appelé. Ils en ont donné un. Ils en ont donné un. Fait que c'est pas mal ça, la plus grosse blessure. Un jeune de Rimouski. Mais c'est minuscule. Parce que t'es chanceux. Oui, tu touches du bois, là, parce que normalement, il doit y avoir une dizaine de gens qui sont cassés des os. Ben, probablement qu'il y en a qui se sont fait mal puis que j'ai jamais su aussi. Ou qui se sont rendus compte le lendemain de veille.
Probablement. Qui est en état d'ébriété, puis je savais pas que à Montréal, il y a un gars, m'en est arrivé avec un escabeau, man, de 28 pieds, là, avec des skis de fond. Ski de fond, c'était l'asile. Ski de fond, c'est ce qui descend le plus au monde. Là. Vous faites une compétition de ça en fin de semaine, ben pas en fin de semaine, mais cet hiver, c'est ski de fond. Ça mord pas en plus, fait que ça... C'était pas pire, man. Il y a un moment donné, il y a un gars, ça, j'aime ça le raconter. Il y a un gars qui arrive, puis dans ce temps-là, il fallait demander des breaks. On avait vraiment une préposée, Marie-Claude Perron, que je salue. Marie-Claude, elle me disait tout le temps, il y a des breaks, là? Puis elle, c'était ça son mandat, en plus de faire bien des affaires. Ouais, il y a des breaks, là. Ouais, il y a des breaks. Moi, je checkais ça. Ouais, il y a des breaks. Je dirais jamais à quelqu'un, non. Tu retournes chez vous, si t'as pas de break, c'est ton. Tu sais? Ouais, vas-y. Fait que là, il part, fait comme d'habitude. C'est quoi ton nom, t'avais-tu? C'est quoi ton nom? C'est Marc! Marc, c'est quoi que t'as, toi, comme affaire? Moi, c'est une grosse niche à chien que j'ai faite avec mon cabanon. OK, fait que là, fait que là, je suis déguisé en poodle, il était déguisé, maquillé tout, là, man. Lui, là, c'était son heure de gloire. J'en ai donné un 6 bois, il doit avoir fait 8 minutes avec moi, là. Fait que là, je dis, OK, c'est bon, vas-y! Fait que là, il part avec ça. Là, je le regarde. Là, je regarde Danton, je dis, man, y a-tu des breaks? Pour vrai, y a-tu des breaks? Il me dit que oui. Fait que là, il descend. Mais pour te faire une histoire, là, la piste, elle descend, mais en bas, man, faut que ça arrête à un moment donné. Fait qu'il y avait une clôture en bambou, puis un autre clôture en bambou pour être sûr que. Mais Chris, c'est un cabanon de 800 livres qui s'en vient à 60 km/h avec des skis de fond, là. Tu sais, on s'entend-tu que c'était pas tout le temps bien brillant? Fait que là, je dis, à un moment donné, il va tirer le break, je peux pas croire. Il lance un ancre. Mais avec une corde, de 200 pieds de corde qu'il n'a jamais calculé, puis man, elle mord pas, là. Tu sais, un coup qu'elle a lancé, puis qu'un plate à terre, là. L'angle, tout ce qu'elle faisait, moi, je faisais crier. L'angle, elle faisait ça de même, en arrière. Ça faisait juste ça, man. C'est épouvantable. Fait que là, moi, je suis comme là, t'as Marie-Claude d'un bar qui me dit, man, t'as plus de break, il y avait pas de break. Je dis, ben oui, il y en avait, il y a un angle, tu sais. C'est épouvantable. Il aurait pu te tuer, man. Il aurait pu te tuer du monde. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on a eu une assurance. Non! Avec une grosse corde jaune, là. Oh! Tout ce qu'elle faisait, c'était ça. Marie-Claude, il y en a un qui voulait pas qu'il fasse un tronc d'arbre, man. Mais tu sais, un tronc d'arbre de 300 ans, là. Tu sais, une affaire, man. Puis pour monter ça, là, il devait être 14, là, à pousser ça. Tout est bien en castor, toi, puis en. Ah, ouais, c'était magnifique. Fait que là, il monte ça en haut, le mari a dit, ben non, ils descendront pas. Je dis, ben là. On a bousé le cœur. Non, mais Chris, quand même que tu lui diras de pas descendre. Là. Elle va descendre toute seule, la petite bûche, là, c'est sûr, man, c'est terminé, là. Fait qu'ils ont descendu, puis ils descendent encore. Ils descendent encore, eux autres. Honnêtement, c'était fou, là. Ah, c'est exceptionnel. Massif du Sud, le gagnant de l'année, un des gagnants de l'année, c'est un cercueil. C'est dans ma famille, du côté de ma mère, c'est un des chums, ou le beau-frère de mon oncle, genre, il était eux autres, c'est quoi, c'était familial, mes affaires, ma famille venait voir ça, pis tout. Puis lui, c'était fait un cercueil. Puis encore là, au Massif du Sud, j'avais fait mettre vraiment un jump à l'autre bout. Mais j'avais dit au gars du préposé au BR, j'ai dit, mais ça, là, ça va arrêter le monde. Tu sais, disant que, comme, oh, il arrive pas vite, fait que. J'avais ben trop que non, il allait le clairer à un moment donné, puis ça a donné que c'était lui. Couché dans. Je suis sûr que le monde se rappelle de ça, c'est un classique, ça, là. Il est couché dans le cercueil, il descend à un moment donné, je dis break! Fait que les breaks, mais le break, man, tu le vois, là. Là, tu sens la détresse du bras, que fuck, man, je suis dans la merde. Puis il a pogné le jump, puis il a clairé les deux bambous. Puis il a atterri sur une petite fille, puis c'est un petit gars, puis une madame. Ouais, mais ils ont rien eu. Ils étaient contents d'être là, eux autres aussi, fait qu'on s'en est tiré. Mais man, c'était de la disgrosse. T'es chanceux. Ah, j'aime que tout le monde se fasse. Ouais. Tout le monde a mal et tout le monde est d'accord. C'est extraordinaire. Saint-Raymond-de-Port-Neuf. Ouais. C'est pas gros, là. Puis ils ont un centre de ski, eux autres. C'est vraiment municipal. Plus le nom est long, plus moins il y a de monde. Mais ils ont un petit centre de ski, là. C'est pas Harford, puis c'est pas le massif de la Petite-Rivière, là. Mm-hmm. C'est une petite côte, là. Fait qu'on arrive là, nous autres, mais on s'attend. Moi, il y avait un autre. En plus, en montant, on dit, il y a une compétition de skidoo, esti, dans le champ. Ça attire du monde à ce Il y aura pas grand monde chez nous, hein, esti. Chance qu'il y avait une compétition de skidoo, man. Quand ils ont inauguré à la place, je pense qu'il y avait une affaire comme 1000 personnes. Nous autres, il y avait 4600 fucking personnes à Saint-Raymond-de-Port-Neuf dans le clos de la. Genre, d'où il sort, C'était malade. La police est venue. Ils ont fait. C'était fou, man. C'était comme. Ça avait aucun rapport. Encore une fois, le maire est venu puis il nous a dit on a battu tous les records puis tout. C'était. Le maire! Le maire, man! Le maire! Qu'est-ce qu'ils font, les maires? Ben, ils font ça, man. Ils font ça. Ils vont à Babu à planche. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Mais je pense que Babu à planche, c'est un plus gros hit que Babu à bord, honnêtement. Ben, à mon humble avis. C'était différent. C'est que Babu à planche, là,
tu peux t'ouvrir une chaîne YouTube, la descente pas d'allure, et ça va avoir des centaines de milliers de vues. Ça n'a pas le sens. Il y a des... C'est magnifique. La seule chose que j'ai comme problématique par rapport au stock de Musique Plus, c'est que nous autres, on pouvait monter de la musique. Oui, tu peux mettre on pouvait mettre la musique qu'on voulait, puis aujourd'hui, on peut plus vraiment faire ça, à moins de mettre le pitch un peu plus vite ou moins vite là, dans tes montages. Là. Ouais, mais tu t'en fais toi-même. Tu l'achètes pour moins cher à Montréal. Il y a moyen. Aussi, je connais personne qui... ce que j'aimais de la descente pas d'allure, c'était qu'il faisait ça Ride the Lightning. Ben non, là. C'est le gars avec un cercueil qui monte son break. C'était quoi? Hein? C'était Motorhead. C'était The Ace of Spades. C'était ça, bébé à bord. C'est ça le thème. Ah, c'est vrai. C'était ça le thème. Ouais, à chaque fois, je la joue sur iRock. On va être très malheureux. Beaucoup de tristesse. Combien de temps qu'on fait, là? Combien de temps qu'on fait? OK. Encore une demi-heure ou 20 minutes? Moi, on peut faire... On a encore un petit peu de temps. Moi, ça va bien, j'aime ça. J'ai du fun. C'est rare que je me livre, moi, dans la vie. Je suis là pour ça. Ça va être triste. Comment ça se termine, Musique Plus? Ça se termine avec que je peux pas aller chercher ma boîte à mon bureau. Oh, comment ça? Parce que journée-là, ils décident qu'ils mettent à pied moi, Valérie, Simard, puis une couple de... C'est une même des médias. Ouch! Ouais, j'étais arrivé à Musique Plus, puis on a été convoqués dans le bureau du nouveau boss. Puis, c'est ici que ça se termine. D'accord, donc je peux-tu? Non, on va t'escorter avec ta boîte. Comme c'est un voleur. Ouais, ben c'est ça, c'était ça, fait que... Puis je veux dire, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je suis retourné, ce qui est... Quand c'est arrivé, j'ai vraiment été... J'ai insulté un peu la fille qui était avec moi. Tu sais, c'est la fille des ressources humaines. Elle avait pas raison, mais malgré que c'est sa job, j'imagine un peu. Là. Puis même que, 5 ans plus tard, j'étais à la Musique Plus, je suis retourné. Là. Je suis retourné voir ça, puis ça avait changé. C'est V qui était débarqué là, puis il n'y a plus rien de Musique Plus. Ça n'existe plus, Musique Plus. J'ai tourné à Vive. Fait que... j'étais allé voir la petite madame qui était là à l'époque, puis je me suis excusé. J'ai dit, je m'excuse. Elle m'a dit, mais là, je peux comprendre. Là. J'ai ça sur le cœur, moi, depuis ce journée-là. Je suis embarqué dans mon char, puis je me suis trouvé cave. Elle dit, moi, je m'en rappelais plus. Ça fait que ça monte un peu. Ça monte un peu comment je peux être dans la vie. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé, simplement. C'était une période où... c'est le même, man. On passe, puis... Est-ce que vu que tu viens de voir de la radio, t'es habitué à ça? Ou avec le temps, on s'habitue. Avec le temps, on s'habitue. Mais j'imagine que t'avais quoi? Maximum 32 ans, 28 ans, ça fait mal. C'était en 2008, 9. 2008, 9. Ce point-là. Non, j'ai pas ça fait plus mal qu'une rupture. Oh, Lego a mangé un coup. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup de ça, tu sais, on grandit de ça. Moi, je suis une meilleure personne depuis... J'ai eu un accident en 2005, puis ça m'a changé un accident de moto, là. Ça, on a vu ça pour mal à Musique Plus, puis ça a fait bien du bruit, puis tout, puis on a joué avec ça beaucoup, mais c'est en mangeant des claques à la gueule, que tu te places dans la vie, tu sais. C'est en mangeant des coups de même que tu te rends compte, justement, que t'étais bien, tu sais, ce que je te disais tantôt, que je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais tu travaillais fort. Je travaillais fort, mais je m'en rendais pas compte de ce qu'on était, puis ce qu'on dit, ce que le monde nous... Tu sais, j'étais encore un peu de même. Tu sais, j'étais en onde en énergie, moi, tous les soirs, réseau, ces jours-ci. Mais j'y crois à ça. Catherine était starstruck de toi. Vous êtes gigantesques dans nos vies, les VJ pour les gens âgés entre 30 et 35 ans. Là. On voyait pas ça. C'est fou. Puis tu sais, on n'a pas tout le temps fait des hits. Là. Moi, on avait fait Embraye avec Babu après, qui était comme une espèce de Pimp Mon Char. Mais écoute, avec Chris, je faisais tout là-dedans aussi. Tu sais. Oui, mais Pimp Mon Char, ils ont... tough. Eux autres, ben, c'est ça. Nous autres, mais on arrivait quand même à faire de quoi de pas pire. J'avais fait Bum à tout faire, qui était une espèce de talk show où j'avais du monde qui venait me jaser. Ça, c'était hot. Ça, c'était le fun. Ça, c'est ce que j'aimerais le plus faire dans la vie. C'est le projet que je veux faire, moi, ça. Moi, je veux acheter... Non, moi, je veux acheter du temps d'antenne. Pourquoi? Écoute ça. Moi, mon but dans la vie, puis je te parle à toi, puis on peut partir de quoi, même si tu veux embarquer avec moi. Puis c'est sûr, il est déjà tout au courant de ça. Moi, ce que je veux acheter, c'est le premier télé-annonce le vendredi soir à V. Oui. OK? Une demi-heure ou 1 heure. Le premier. Ça a l'air que c'est pas si cher que ça. Moi, je voudrais acheter ça. On ouvre le premier show, man. J'ouvre une lumière, puis j'ai rien. Il y a un numéro de téléphone en bas. Si le monde veut m'appeler, il m'appelle. S'il y a du monde qui veulent venir, c'est un peu comme les dragons. Tu veux venir, je me jaser de ce que t'as, ben paye. Fait que moi, ça va m'aider à payer. Tu comprends? De même, tranquillement, pas vite. Puis, ben, je pense qu'au fil du temps, on pourrait arriver à faire un talk show, un late show avec ça. Honnêtement, là. Puis ce qui serait drôle là-dedans, ce serait un peu comme dans le temps de Call TV. Tu mets un numéro de téléphone dans le bas où on ramasse de l'argent, qui est une espèce, pas GoFundMe parce qu'il se pogne à 10%. On ramasse de l'argent, puis on dit
au bout de la semaine, soit qu'on en remet la semaine prochaine parce qu'on va être là, ou si on a ramassé 40 000, on va voir Ozzy, esti. On a Ozzy, puis ça coûte rien. Tu comprends ce que je te dis? On a un projet collectif ensemble. J'aime tout ce que tu dis, mis à part. Pourquoi tu le fais pas sur YouTube plutôt que à vie? Il faut y aller généraliste. Il faut aller chercher du monde sur le généraliste. Mais il y a plus de gens sur Internet qu'à la télévision. Même les gens. Ça moins cher. Ça coûtait 0. Et en plus. Ça marcherait. Je pense que je suis capable de faire ça. Je serais allié avec M. Bonheur. Fais ça sur YouTube. Ouais. Fais ça sur Internet. Ça serait drôle. Fais ça sur Internet. T'es pas obligé de donner de l'argent à Belle. Tu peux, si t'as envie de donner de l'argent à Belle, si tu te regardes. Tu peux aussi le donner à des Californiens. On écoutait Wayne's World cette semaine. Là. Mais c'est Internet! On écoutait Wayne's World, puis c'est le premier qui reçoit dans Wayne's World, c'est monsieur qui a la susque. Sa suce et sa coupe, il y a un. C'est comme une balieuse, là. Puis elle coupe, elle. Fait que c'est ça qui présente. Tu écouteras Wayne's World le premier. Tu sais, j'ai écouté ça 158 millions de fois. La susque. Sa suce et sa coupe. Puis là, ben c'est là, moi, qui est venu l'idée de Chris, on va venir du monde qui vient de me jaser. Mais j'ai l'air de fucking. Ça a l'air que je ressemble à Jimmy Fallon un peu quand je m'habille comme il faut. Puis, dans le style un peu, pas le budget, là, mais dans ce style-là où on parle, puis une fois de temps en temps, du monde comme toi qui vient de jaser. Internet. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est plus compliqué, la télévision. La télévision, c'est si tu rénoves pas, ou si tu prends pas une vedette puis tu lui demandes pas, s'il te plaît, marche ses mains en nous parlant de ton avortement, tu peux pas y aller. Tu peux pas aller là. Eux, ils veulent ça. Il faut que tu marches ses mains. Je me suis fait inviter à aller... après ton avortement. Écoute ça, OK? Moi, pendant 8 ans, silence radio, il n'y a personne qui m'invite à nulle part, là, Chris. Là. J'ai fait Ben Milo, c'est parce que Chris, moi, je suis un pilote de course, là. Je suis un pilote de drift professionnel dans la vie, je fais ça, tu sais. Puis Ben, il fait du motocross, fait qu'on fait un flip, puis on fait des affaires de charge, je t'ai invité. Mais j'ai jamais été invité pendant une crise de bout. Ou les squelettes d'un placard. Ouais, tu sais, jamais, là. Dans la même journée, je me suis fait inviter à Corderette, je me suis fait inviter dans un autre show, je me rappelle pas quoi. Puis un souper avec mon ex, man. Oui, parce que les recherchistes ont mon âge, puis les recherchistes se rappellent de toi. Ouais, mais je peux pas aller là, c'ti. Ben, on va pas là. Je peux pas aller là, mais. On va se faire humilier dans mais non, mais c'est ça que je te dis, mais. Fait que là, j'ai appelé mon boss à Belle, chez Belle. J'ai appelé Marc, j'ai dit, m'as-tu mis sur une liste? Il dit oui. J'ai dit, ben, Chris, c'est de même, ça marche. Oui, mais quand tu parles de liste, on parle pas des listes qui sont sorties cet été, là. On parle de. Non, on parle de liste de monde à inviter sur les chaînes de Belle. Génial. Fait que ça prouve que ma théorie est bonne. Ma théorie est bonne. T'es tout, t'es rien. Je comprends. Fait que moi, quand j'ai perdu Musique Plus, j'ai perdu énergie. C'était ça dans le temps. Fait que là, j'ai regagné énergie réseau. Peut-être que je vais retrouver quelque chose du genre parce que je pense que c'est une roue. Internet. Je te jure. Internet. Je le sais, man. Je te jure. T'as écouté ma plateforme un peu? Malheureusement, non. iRock 24/7, je peux t'en parler un peu? iRock 24/7, c'est arrivé sur une période. Nous autres, à Québec, quand je suis retourné à Québec en 2011, on avait Rock 100.9 qui était Radio X2. Moi, j'ai changé ça tout de suite pour Rock 100.9. Je ne vais pas avoir Radio X2. Je ne peux pas m'appeler Radio X2, mon Chris. Fait qu'on a viré ça 100.9, puis honnêtement, il y avait vraiment beaucoup de monde qui nous écoutait, puis ça allait bien. Mais encore une fois, je n'étais pas avantageux dans les sondages, comme pour ce que je te disais tantôt. Fait que ça allait bien. Puis là, à un moment donné, à chaque fois qu'il y a un nouveau boss en haut d'une affaire, lui, il arrive avec ses idées de grandeur. Fait que là, lui, il a écrit sa appel là-dedans. Puis on avait 12-13 parts de marché, puis je pense qu'ils sont rendus à 1,5. Là. Tu sais, ça te donne une idée. C'est une esti de bon move. Là. Il est rendu boss des Alouettes, by the way. Fait que là, un grand homme. Le club qui va bien, un grand homme. Fait que là, il y avait vraiment un manque là-dedans. Fait que ma blonde puis moi, on a décidé de partir une plateforme. Puis on a pas joué sur le fait que j'avais perdu ma job, mais plus sur le fait qu'il y avait moins de rock. Fait qu'on a parti le mouvement Révolution Rock. Puis écoute, en dedans de 6 mois, on a starté une radio Internet qui aujourd'hui, par mois, on a à peu près 50... Présentement, c'est 52 000 auditeurs uniques. Let's go! Puis on a à peu près 250 000 écoutes. Pour à peu près une moyenne de 40 minutes par auditeur. C'est énorme, là. C'est exceptionnel. Puis c'est au Québec, oui, beaucoup. Puis on est diffusé sur une radio communautaire à Lévis le matin. C'est très populaire au Sénégal. Mais oui. Pour vrai? Très populaire au Brésil, en Argentine. Mais là, le rock est en Afrique du Sud, man, ça, je te jure, ils m'écrivent. Mais tu sais qu'en Amérique du Sud, ils le capotent sur le rock. Ben, je peux te le Iron Maiden, ils font des concerts devant. Je reçois plus d'emails du Brésil. Iron Maiden, t'es tourné là, dehors. Ils peuvent créer des révolutions. Là, ces jours-ci, ils veulent des t-shirts. Fait que là, je lui dis, je vais vous envoyer le logo, vous en ferez. Bon, fait que c'est ce que je fais, puis ils font ça, puis ils trippent. Mais c'est malade. Ça n'a pas rapport. En Europe, c'est la même affaire. Donne un show à Mariana en espagnol. Ben, ça serait drôle. Ça serait génial. Ben, ça en va un Jean-Baptiste.
Il faut quand même mettre de la musique à côté. Parce qu'à chaque fois que je parle, je perds du monde. Un contenu musical. T'approches Mariana, tu fais un show en espagnol, ça parle de rock, à l'embarque, de la seconde. Ah ouais, c'est vrai? Ben oui. Ben, parle-en. Ouais, elle nous écoute. Là. Je suis clair quand tu écoutes. Je suis sa personne favorite. Quand tu veux. Quand tu veux, ça se fait bien. Ça se fait bien. Je suis pas la personne favorite à Mariana. Ah non, ça? Non, on va parler de ça. C'est le genre d'affaire que je peux pas parler. Ah ouais, à ce point-là? Non. Je te comprends. Ça, je veux absolument en parler. Tu me dis si tu veux en parler. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton char? Qui s'est fait le char de Chris. Ça, c'est extraordinaire. Parce que tu as mis une vidéo il y a quelques années. Où... Hey, les Denis de Relette, ils ont partagé ça la semaine passée, man. C'est que j'ai ri. Mais ça meurt à faire! OK. Non, mais écoute. Ça meurt à faire. Par où je peux commencer? On a-tu du temps un peu? On a plein de temps. On a plein de temps. On a plein de temps? T'es pas mal pris, t'es correct? Ah, lui. Moi, je suis correct. Après, je repars en char, puis... je suis dans une période de ma vie, en plus. Moi, avant de m'être fait crisser dehors de Radio X... J'ai vu du monde qui allait mieux que toi dans cette vidéo-là. Oui. Mais je venais juste de m'acheter une maison avec ma blonde. Là, on avait acheté une maison, puis une belle maison, puis finalement, ça chie, puis toute la patente. Fait que là, on part à iRock, puis ça faisait pas longtemps qu'on a parti ça. Fait que tu veux pas... On n'est pas sûr. Ben oui, Chris, on donne un coup. Là, on prend de chance. C'est on prend de chance. Fait que là, dans ce temps-là, pour te dire comment moi, l'ego dans la vie, je n'ai plus, puis j'en veux pas. Autant quand je pense que je suis bon, je suis pas plus meilleur. Puis quand je vais pas bien, à part quand, mettons, quelqu'un meurt autour de moi, je peux comprendre d'être triste. Bien sûr. Mais pour le reste, je pense qu'il faut pas avoir tant d'ego, tu sais. Mais c'est le bout de ma vie où ma blonde travaillait, elle, chez Techno Carrosserie, puis eux autres, ils réparaient des autobus puis des campeurs. Fait que moi, par la bande, je me suis mis à travailler pour eux autres. Puis je me suis mis à mouver. Je te jure que c'est vrai ce que je te dis là. Pas d'ego, là. De Saint-Augustin à Cap-Santeux, c'est à 40, je mouvais des roulottes. Toute l'été, man. Je faisais ça. J'étais dans mon truck, j'écoutais la radio. Je pensais à ce que j'allais faire. J'ai fait de Vancouver à Québec. Wow. En millage entre Cap-Santeux puis Saint-Augustin, à mouver des estis de roulottes puis à les placer, man. Tu sais, pas ça que j'allais bien. Mais je pense que c'était dans ma façon à moi de relaxer. C'est beaucoup de méditation. C'était répétitif, mais au moins, je faisais de quoi, je me sentais utile. Je comprends. Puis c'est ce bout-là qu'on a monté iRock 24/7. Mais on allait où avec ça? Hein? C'était quoi qu'on La vidéo où tu perds ton char. La vidéo, mon char, c'est cette période-là. Je m'en vais... cette fin de semaine-là, j'amène la voiture de course au salon de l'auto. Parce que j'ai voulu bien faire. C'est une voiture de drift. Moi, je fais de la course automobile depuis 2005. J'ai fait des gros championnats. J'ai fait championnat touring. Puis on l'a vu ça dans Baba à bord. Mes débuts en course, c'est ça qui a fait en sorte que je devienne ça. Puis que tranquillement, pas vite, la télé a pris un petit peu moins de place dans ma vie. Puis la drift est arrivée, le dérapage contrôlé. Puis on roulé un bon calibre. On a roulé le meilleur calibre au Canada. Puis on a roulé avec les États-Unis. Puis ça allait bien. Honnêtement, j'étais un bon pilote, je pense. Si vous voulez voir de quoi de drôle, essayez de trouver ça sur Facebook. C'est Louis Morissette qui embarque avec moi dans le char de drift. Il dit tabarnak au moins 128 fois. Là. C'est pissant. Là. C'était malade. Là. Fait que... on disait quoi avec ça? Là? La vidéo. J'arrive un mercredi, man. Mais le char, j'étais allé le porter le dimanche. Fait que là, ça fait 3 jours là, que probablement le trailer est parti. Là, puis je m'en suis pas rendu compte. Fait que déjà là, je savais que j'étais fucking mal foutu. Puis il y en a qui vont se dire, ouais, ça s'assure. Oui! Moi et Arnaud Soli, on a vu la vidéo 10 fois, on a écrit Arnaud a un numéro là-dessus qui est mort, mais on en parlait, mais nous, ce qui nous faisait tellement rire, c'est que tu disais, c'est pas le genre d'affaire qu'on assure. Mais ça s'assure pas. Mais comment? Parce que ça pète? Ben, c'est un char de course, là. Ça s'assure, mais man, ça coûte le prix du char x 1000. Ah, ben oui, je connais pas personne qui assure son char de course. Je comprends. Tu comprends? C'est ça la réponse que je peux te donner. Deux gars qui sont nés à Montréal. Mais entends-tu... Fait que là, vient la vidéo où moi, je me rends pas compte. Tu perds ton char, disons. Je perds mon char, man. Quelqu'un vole ton char. C'est ça. Puis quelqu'un t'a mis beaucoup d'argent et beaucoup d'amour. Ça vaut, je sais pas, moi. Cher. Ça vaut 25, 30, 35, là, dans ce coin-là. C'est cher. Puis le temps, puis après, tu l'as plus. Le char, tabarnak. Tu l'as plus. Fait que j'arrive au garage, puis le char est pas là. Fait que moi, j'ouvre mon Facebook, puis... Man, Chris, il y a quelqu'un qui peut m'aider, puis si tu le vois, je suis triste, je bois. Je pleure dès le début. Tu pleures dès le début. Puis c'est viré. Je suis arrivé 2 secondes avant que j'ouvre ça. Là, c'est le premier feeling que j'ai eu. Mais quand j'ai starté, moi, le vidéo du char volé, je pensais pas, Chris, que j'allais aller chercher 700 000 de reach puis que j'allais faire LCN avec ça, moi, calvaire. Puis je me ramasse avec Denis Lévesque pour parler de mon char volé. J'ai sous-estimé le fait d'hiver au Québec. Ou t'as sous-estimé à quel point t'es un bon animateur, puis quand t'es ouvert, c'est intéressant.
Parce que je sais pas si c'était intéressant, mais ça a fonctionné. C'était fascinant. Ça a fonctionné. Sur les 700 000, je pense que je suis 250 000. Mais dis-toi que sur 700 000, mettons, il y en avait peut-être 5 000 qui étaient vraiment pas fins. Parce que le monde est cave. Là, bien sûr. Le gars, il pleure parce qu'il a fait voler son char. Puis ils vont être méchants. Dis, écris pas, il aurait dû t'assurer qu'il de cave. Ben, il y en a qui le font. T'sais. En fin de semaine, ma blonde est tatouée beaucoup, puis il y a un gars, elle poste une photo, puis il écrit Arc. Là, moi, man, si je vois ça, je dis, t'es qui, toi, pour écrire Arc? Quand même, c'est ma blonde ou n'importe qui. Tu peux pas écrire ça. Tu connais pas tu sais pas cette personne-là est comment dans d'elle si un simple arc peut faire en sorte qu'elle, sa journée, là, tu viens de la scraper, là, tu sais, c'est cave, mais c'est de même, tu sais. Mais hashtag les gens, c'est ça pour vrai, là. Ouais. Les gens sont vraiment caves. Pas tout le monde, mais le minime pourcentage de gens caves qui reviennent tout un même, là. Je comprends. Maintenant, la deuxième vidéo où tu trouves ta voiture. Comment t'as retrouvé ton char? J'aurais pas dû. Non, ça, c'est la meilleure j'ai retrouvé, la police l'a retrouvé. OK. Mais on avait des traces. Nous autres, on... Tu savais c'était qui? On savait c'était qui. Génial. Ouais. Tu peux pas te dire c'est qui. Non. Mais tu savais dès le départ. On savait c'était qui. Il y a quelqu'un qui t'a volé ton char, man. C'est horrible. Puis il l'a volé tout croche. Oui, premièrement, il était plusieurs. OK. Fait que déjà là, tu pars. Quand tu voles quelque chose puis qu'il y a 8 personnes qui le savent, qui le disent à 8 personnes, habituellement, c'est rare. Puis c'est petit d'où tu viens. C'est D'où t'étais, c'est pas gros. On l'a retrouvé l'autre bord de Sainte-Marie-de-Beauce, l'autre bord de la rivière. Mais on s'en allait dans ce coin-là parce qu'on savait que c'était dans ce coin-là que ça se passait. Fait que moi, j'ai reçu un téléphone. Hey, on a retrouvé le char. Je suis comme, OK. Fait que je vais revirer de bord. Et où? Ah, t'es dans la Beauce. Ah, ouais, j'étais à 12 minutes de là, man. OK, je m'en viens. Ah non, ça faisait pas longtemps qu'il avait remis ça dans le pit de Gravel. Tu sais, ils ont senti la soupe chaude. Là. Ben oui. Mais yo, quand tu donnes l'évêque par de toi. Mais c'est pas. Mais honnêtement, tu sais, c'est quasiment triste de parler de ça. Tu comprends-tu? Dans ma carrière, moi, c'est comme un highlight que je veux pas. C'est pas un highlight, c'est juste comique. C'est juste comique. C'est que, oui. Mais personne ne te connaît pour ça. C'est plate, man. J'en doute pas. J'en doute pas. Oh, il aurait dû l'assurer. Là, c'est sûr que sur le post, il y en a qui vont écrire, ouais, mais ça existe, puis ils vont envoyer le lien de l'assurance. C'est sûr. Mais Chris, ça regarde le lien comme il faut, elle regarde, là. Puis c'est tout le monde comme moi qui n'ont pas de permis de conduire. Pour vrai, là, j'ai pas jamais checké là, si ça s'assurait, là. Je cave à temps plein, là. Mais c'est parce que c'est pas assurable, pour vrai. J'en doute pas. C'est comme Jackie Chan. Jackie Chan n'est pas assurable. Une descente pas d'allure coûte 2000$, c'est une boîte à lunch avec des skis de fond. Imagine un char qui est de drift fait pour se péter à c'est ça. Non, oh, génial. Mais c'est des moments... Ça a fait jaser, tu sais. Je m'en fais parler souvent. C'est quoi ton quotidien maintenant? Écoute, man, moi, je travaille de chez nous beaucoup. J'ai la chance... À iRock, on gère tout ça du studio dans le sous-sol. Fait que le matin, je suis live sur iRock de 6 à 9. Mm-hmm. Puis je suis sur Énergie aussi, ces temps-ci, à Québec, le midi. Là, je suis réseau le soir sur Énergie aussi. Let's go. Puis les fins de semaine à Québec puis à Montréal. Fait que le petit gars qui faisait pas de radio il y a pas si longtemps, puis je m'étais fait dire par un animateur de radio de Québec que je faisais de la radio de sous-sol. Ben là, il parle à ben du monde au Brésil. C'est pas rough à Québec. Ben, c'est tout le temps les mêmes, je te dirais. Puis c'est pas ça que le monde pense. C'est pas Jeff, le pire. Puis c'est pas... Jeff, c'était une souhait, man. C'est que le monde... Je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, honnêtement, puis ce qu'il a fait dans sa vie, comme n'importe qui. Mais tu sais, quelqu'un qui fait de la radio à tous les jours pendant 6 heures, c'est normal qu'à un moment donné, il va se crisser un pied dans la bouche, tu comprends? Mais malgré le fait, des fois, ça arrive. C'est ça qu'il propose. Ben, il propose, moi, je gueule, puis je dis des trucs. Encore une fois, je trouve que les gens sont hardcore par rapport à des événements, par rapport à des animateurs qui cherchent ça un peu. Je suis bien d'accord. Mais non, c'était pas lui. Souvent le même. Il a tout le temps travaillé avec moi, puis c'était tout le temps picosseux, tu sais. C'est plate du monde de même. J'ai même essayé, à un moment donné, d'être fin avec cette personne-là, puis je pensais que j'avais réussi, tu sais. Puis ça a l'air que non. Une minute que ça a changé. Il y a des gens aussi que ce qu'ils veulent, c'est que tu baisses ta garde, puis là... Ben, probablement que c'est lui qui a démagnétisé ma carte là, dans les premières années aussi, là, tu sais. C'est cheap. Je suis pas de même dans la vie, moi. Non! Moi, mais j'ai compris ça, puis... Il faut pas avoir d'attente. Je pense que si les gens... Le meilleur conseil que je peux avoir dans la vie, c'est de pas avoir d'attente envers personne puis envers n'importe quoi, tu sais. Je comprends. Si t'as pas d'attente, ben, ça va bien aller. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur d'avoir peur, puis faut pas avoir hâte d'avoir hâte. Moi, c'est ça ma notion de vie. C'est de même que je vois ça. Faut pas avoir peur
Faut pas avoir peur d'avoir peur. Personne qui meurt de peur. En tout cas, si ça arrive, man, ça doit faire mal en ciboire. Puis, avoir hâte dans la vie, t'as deux choses. Quand t'as hâte dans la vie, quand tu l'as puis que t'as trop voulu l'avoir, il y a une chance sur deux que tu sois déçu. Puis, l'autre affaire, c'est tu l'as, mais un coup tu l'as eu, ben tu l'as eu. Fait que ça a servi à quoi d'avoir hâte pendant un mois ou pendant 2 mois ou pendant 3 mois, tu sais. Moi, j'appelle ça le syndrome du catalogue Sears ou distribution consommateur, tu sais. On recevait ça quand on était jeunes, nous autres, à Saint-Nazaire, au 24 rue Louis-Tanguay. On recevait le catalogue au 1er novembre après l'Halloween, puis on allait donc en arrière parce que c'était les jeux vidéo, tu sais. On faisait des ronds-tours, puis première semaine de novembre, deuxième, troisième, quatrième, puis là, première, deuxième, troisième, des fêtes, puis Chris, là, des Noël, puis c'est pas ça, man. Chris, j'aurais pas voulu l'avoir, là, ce petit catalogue dans ça, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de même que je vois ça, puis je pense que c'est de même que j'arrive à avancer, puis que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que ça aide. Je pense que ça aide d'essayer de pas voir. Tu sais, comme depuis le début, je te dis, on voyait pas. Je pense que ça fait en sorte que je reste intègre, moi, dans la vie, puis que... Mais tu t'en fous pas la tête? Ben, il faut pas, man. J'ai pas raison de m'enfler la tête. Moi, te dire qu'il y a un bout de temps, quand je mouvais mes roulottes, là, fais pas m'enfler la tête, là. Là, si boire, là, fais pas 20 ans de ça, là. Je mouvais des roulottes, puis il m'a dit que je croisais le monde dans le chemin. Il n'y a pas personne qui me reconnaissait. Il y en a un qui me criait Big, Big, Big Winner une fois de temps en temps, au poste à gaz, puis ou fais le fuck. T'as rappelles-tu de ça? Je me souviens pas, non? T'as rappelles pas de ça? Non, c'est quoi? Catherine Levac, elle doit s'en rappeler, elle, Je suis sûr! Mais c'est mieux que on était allé à Edelweiss, en Outaouais, je pense que c'est Edelweiss, ça s'appelle, puis le monde pente, il marchait pas. Fait qu'ils ont décidé, eux autres, qui fermaient le centre de ski. Mais il faut diffuser une petite bébé à la planche la semaine d'après. Mais c'est la semaine d'après. Fait que je fais quoi? Fait qu'on a une demi-heure entre les clips. Là. Fait que je dis, ouais, j'ai vu ça, National Geographic, cette semaine, je trouvais ça très drôle. Fait que je mettais le Kodak à terre, puis je me couchais à terre, puis je faisais le fuck, man. Mais tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que le monde... T'as une inastifie de bonne idée dans la vie, tu le fais à TV, y a personne qui t'en parle. Là, tu te crisses à terre, tu fais le fuck, man, comme un débile, puis tout le monde te demande de faire le fuck. À la fin, le monde faisait le fuck avec moi, puis centre de ski au complet, c'était malade. Tu sais, c'est ça que ça a fait, ça. Tu sais, c'est particulier. C'est très particulier. Mais c'est le fun. On a des belles vies, puis mais c'est juste pas tout le temps facile. Fait que dans ce temps-là, quand t'as pas d'ego, pour revenir à ça, quand t'as pas d'ego, autant dans le bon, quand tu penses que t'es donc ben hot, t'es hot. T'es pas plus hot que la semaine passée, man, quand tu ramassais avec les litières de tes estis de 4 chats dans la maison. Là, tu sais, c'est... Je trouve que c'est très philosophique. Ben, il faut. C'est très sage. Ça m'a aidé. Finissons là-dessus. On finit là-dessus. Parce que c'est brillant. Hey, c'était le fun pour vrai, puis merci beaucoup d'avoir accepté le fait que je m'invite dans ton plaisir. T'as donné un show exceptionnel. Ah ouais, c'était correct? Exceptionnel. C'est plus que correct. C'était qui le pire, hein? Ardon, je vais te le dire. Le meilleur, c'était qui? Martin Matt est venu. Hein? Martin Matt est venu. Ça doit quelque chose. Faut que tu sois brillant si tu es Martin Matt. Non, je suis pas brillant, moi. Non, faut juste que tu dises salut, puis c'est pas, cette semaine-là, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai un souvenir que j'ai de Martin Matt. J'anime l'autre gala de la disque avec Claudine Prévost. Hein. J'ai animé ça, moi, ciboire. Là. Let's go. Ça, c'était fou, hein, Chris. Puis je me tout le temps demandé, je faisais là, mais ouais. J'anime ça, puis Martin Matt, il est dans la salle. Puis ça, c'est dans le temps que, tu sais, le gala de la disque, l'autre gala de la disque, c'était avant. Il était en ondes, mais il était à Musimax, pas Musique Plus. Puis dans le monologue avec... Pas le monologue, parce qu'on est deux, fait que c'est pas un monologue, c'est un duo, dans le fond. Ouais. Dans le duo, je dis à Martin Matt qu'il y a des gens que je reconnais dans la salle parce qu'ils sont chauves, puis je le pointe lui, man, puis je le vois, man. Il est pas trippé. Non, je pense qu'il a pas trouvé ça drôle. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, je m'en rappelle en crise, man. Tu sais, quand tu penses que le monde, il va... C'est le genre d'affaire qui se rappelle. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis finalement, il avait pas gagné, puis il a crissé son camp. Comme la plupart du monde. Mais c'est ça. Merci beaucoup, man. C'est le fun. Puis moi, je clôt ça sur le fait que, écoute, comme je te disais tantôt, ça a été long avant que je me fasse réinviter dans une couple d'affaires de même. Puis il y a eu un temps où je me suis quasiment dit que ça arriverait plus, tu sais. Fait que j'ai vraiment du fun ce jour-ci à rebaigner là-dedans, puis à voir que dans le fin fond de Mont-Sainte-Brigitte de Laval, là, tu écoutes la TV, puis tu vois tous tes chums passer. Là. J'ai eu ça, tu sais. J'étais dans le bois avec ma blonde, puis t'es vois toutes, là. T'es plus là, man. De recommencer tranquillement, pas vite, à me mêler à du monde que je connais parce qu'ils sont arrivés après moi, mais qui me connaissent parce que j'étais là avant eux autres, puis que là, tout d'un coup, je me rends compte que ça fait des belles relations, man. C'est capoté. C'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Yeah!
Allons dans la paix du Christ, c'est ça qui finit. Dans la peau. Je te toucherais, je te donnerais un hug, mais on peut pas.